Ah. Jianbin, arrête de faire des bêtises. Ta sœur est encore à côté. Ah, de quoi as-tu peur? Ta sœur est une bonne à rien. C'est encore plus excitant s'il l'entend. Oh là là, fais attention, espèce de sale gosse. Xiaoyu va l'entendre. Je ne peux pas croire que je me sois retrouvée dans le corps d'une personne délaissée dans sa famille. Fille de famille. A perdu sa place à l'université au profit de sa fille adoptive, Ji Qingqing, et maintenant elle sort avec mon fiancé. HMPH, je ne peux plus supporter ça. Maître. Au secours, que se passe-t-il Xiaoyu? Grande sœur, dépêchez-vous de venir sauver ma sœur. Sun Jianbin la frappe avec un bâton. Sun Jianbin la frappe avec un bâton. Quoi? Pourquoi se sont-ils battus tous les deux? Venez vite tous m'aider. Notre Qingqing, c'est trop triste. Venez vite, dépêchez-vous. Ah. Petite sœur Ji Xiaoyu? Comment as-tu pu te faire battre à ce point? Toi, et... Comment la petite sœur du cadet a-t-elle pu finir au lit avec le beau-frère? Écartez-vous, que regardez-vous, c'est une honte et une déchéance. Ji Qingqing a squatté le nid de l'hirondelle pendant tant d'années. Elle a même séduit le fiancé de la fille de la maison. Est-ce que le mariage va détruire ta sœur, maman? Tu ne m'as pas demandé de prendre soin de Ji Qingqing? Est-ce que je dois aller chercher quelqu'un si elle se fait frapper? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien tu fais semblant, tu as vraiment de la rancune contre Qingqing? Est-ce que c'est ça? Le fait de te voler ta place à l'université. Une fille de la campagne qui va à l'université, ça ne sert à rien. Ji Xiaoyu, tu es juste jalouse. Tu as délibérément essayé de nous nuire pour ternir notre réputation. Je serais jalouse d'une sœur qui couche avec son beau-frère. Et tu dis que ce n'est pas toi. Considère que je ne vous laisserai pas vous en tirer. À partir de maintenant, nous ne nous devrons rien l'une à l'autre. Rupture totale. Où pourrait-il encore fuir? Liu Zong, ne reviens plus jamais nous supplier. Tu verras, tôt ou tard je récupérerai ma place à l'université. Oncle Ming, oncle Zam, je suis venu vous voir. Jiao, tu n'étais pas retourné en ville? Ah, mes parents ont donné la place à l'université à Ji Qingqing. Et m'ont chassé. Donc pour l'instant, je ne peux pas y aller. Désolé pour l'université. Ces deux salauds. Oncle Nu en avait 4 à l'époque. Aujourd'hui, la position de Kifu est sûrement plus élevée que celle de Jidane. Se plaindre devant lui, ça vaut une bonne cuite pour Jidane? Ton père n'est-il pas chef? Vendre des places à l'université, c'est clairement enfreindre la loi. Tant pis, ce n'est pas grave. Même si tu me donnes la place, je n'ai pas d'argent pour y aller. Je compte vendre des légumes pour gagner de l'argent, messieurs. Aidez-moi à goûter, allez. C'est bon. Va au restaurant Going chercher Wang Xiong. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Fais-lui goûter les légumes. Camarade, et... C'est mon frère qui t'a envoyé, hein. Il a dit à Zambo de te faire goûter mes talents, d'accord. Oui, d'accord. Partage avec tout le monde, si ça ne pose pas de problème. Tu seras notre chef spécial au restaurant à l'avenir, très bien. Allez, venez manger. Chef, venez. Goûtez ce plat, bon. Ça a bon goût. C'est délicieux, vraiment délicieux, chef. Je voudrais profiter de cet été pour organiser une opération spéciale de plats froids dans notre restaurant. Qu'en pensez-vous? Bon goût, bonne qualité, ça marchera bien. Très bien, prenez votre temps, bon appétit. C'est bon, ensuite. 50 livres de tête de porc et 50 livres de plats froids chaque jour. Pour la viande, c'est 120 yuan. Cette salade froide coûte 50 yuan. J'ai spécialement dit au chef que le salaire serait payé chaque jour. 170 par jour, 5100 par mois.
Après déduction des coûts, on peut gagner plus de 3000 nets. Ah, je suis tellement content. Merci camarade. C'est aussi très bien, il faut regarder. Le visage de Zambo est-il grand? Très beau, je dois leur faire des vêtements sur mesure. Après la réhabilitation, ils sont tous des personnages importants. Je ne peux pas t'oublier. Mais avec si peu d'argent, ce n'est pas suffisant. Camarade, je peux vendre ton tissu à 3 fois le prix. Mais tu dois me donner la moitié des bénéfices, d'accord? Tu peux le vendre 3 fois le prix. Je te donnerai la moitié des bénéfices, ça marche? Eh, patron, montre-moi le meilleur tissu que vous avez. C'est notre meilleur tissu ici. Tu as vraiment bon goût. Amey est celui qui me harcèle. Eh bien, tu peux te permettre un si beau tissu? Qu'est-ce que ça te fait? Oh. Ce n'est pas quelqu'un? Comment ça se fait que tout le monde descend du lit de ton beau-frère? Toi. Amey, laisse tomber. On y va. Je prends tout le tissu que tu m'as montré, camarade. Je dis double, triple. Très bien, tu veux me faire payer parce que je n'ai pas d'argent, c'est ça? Je n'en veux pas. Si tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas l'acheter. Tu me manques. Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Je pars, monsieur. Bonne journée, ah. Ah. C'est une moitié de pouvoir spirituel, patron. Mon camarade, souviens-toi de me contacter pour ce genre de bonnes affaires à l'avenir. Pas de problème, je m'en vais. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Peut-être que ce n'est pas aussi beau que ceux du restaurant, ah. C'est mon plat signature, vous pouvez le manger sur la route. Xiaoyu, tu as promis de revenir pour aller à l'université. Nous t'attendons à Pékin. D'accord. Eh bien, je ne veux pas. Prends ça. On s'en va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante sont les personnes qui m'aiment le plus. Mais ils sont aussi sous la pression de la belle-mère tyrannique. Je vais justement chez mon oncle pour les aider à changer leur destin. Petite sœur, je dois aller aux toilettes. Peux-tu garder un œil sur l'enfant pour moi? Oh, mon train arrive bientôt. Je ne peux plus attendre. Et, c'est toi. Le trafiquant d'êtres humains t'a enfin attrapé, hein? Oncle fou, tu te trompes de personne. Ce n'est pas cette sœur, je ne la connais pas. Désolé, camarade. Pas de souci, tu attends le bus? Ah, il est trop tard, sœur, laisse l'oncle fou te raccompagner. Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Foulian. Foulian, n'est-ce pas la personne influente que l'on voit en saison? C'est incroyable que je te rencontre en premier, au Shin Xiaoyu. On ne se connaît pas sans se battre. Échangeons nos contacts. Chez moi, c'est hors de question. Vous devez me donner 10 yuan chaque mois. Maman, on n'a pas autant d'argent. Pas d'argent, c'est parce que tu n'as pas eu de fils. Si vous ne payez pas, Abao ne prendra pas soin de vous. Ma cousine et moi, on s'en occupera. Oncle, tante. Jixuayue. Toi, cette gaspilleuse, tu es venue chez moi. Ce ne sont pas tes affaires. Et si ça se répand que tu traînes avec le vieux et que tu fais des histoires? Ça pourrait affecter le avenir de ton petit-fils. Alors, cette famille, tu la quittes ou pas? Si tu quittes la maison, tu ne peux rien emporter. Vous resterez dans cette vieille maison. À attendre de mourir dans cette vieille ruine. Bon, ça suffit, ça suffit. Repose-toi un peu. Demain, j'irai manger au marché. Il suffit de prendre des casseroles et des assiettes pour cuisiner. Tonton, je t'aide. Oh d'accord, d'accord. Oh là là. Et, que faites-vous ici? Sœur, aide-moi vite, nous allons être vendus. Cachez-vous, cachez-vous. Avez-vous vu 2 enfants? Un garçon et une fille. Ils ont l'air d'avoir 7 ou 8 ans. Ils sont partis par là. Va les poursuivre par là-bas. Ne les laisse pas aller chercher l'oncle Lee. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoyu? Vous n'étiez pas en train de suivre le bienfaiteur? Donc, c'est ton oncle qui a vendu ta sœur.
Il a dit que l'oncle fou est un homme célibataire. Il n'a pas de bonnes intentions en emmenant ta sœur. Je vais simplement ramener ma sœur cadette. Je n'étais pas rassurée, alors je suis revenue avec elle. Demain, je vous emmènerai tous les deux chercher le banquet de bienfaisance. Mangez vite, mais doucement. C'est bien cet endroit dont vous parlez. L'oncle adjoint habite ici. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Oh, petit YE, tu es revenu? Petit YE, tu as encore le courage de revenir? Et tu as même couché avec ton beau-frère. Tu as encore le culot de rester ici. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Si ce n'était pas pour toi qui as drogué. King ne serait pas dans cette situation. Est-ce qu'il existe vraiment un tel médicament? Eh bien, même s'il existait, comment pourrais-je porter deux adultes au lit? Peu importe comment tu déformes les faits, cela ne changera rien à leur liaison. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. Quel droit as-tu de me frapper? Xiaoyu a été blessé à cause de toi. Nous ne t'accueillons pas ici. Tu n'es pas sorti et tu reviens avec un air suffisant, hein? Je te le dis, tu peux toujours rêver. Je n'aime pas revenir dans cette maison. Je suis de retour cette fois pour me battre pour une place à l'université. Faites bien attention. Xiaoyu, ne regrette pas. Monsieur, pourriez-vous passer un coup de téléphone à l'agence de bien-être? Dites juste que moi et l'enfant. L'attendons, d'accord, on attend. Ah, c'est toi? Entrons et parlons. Mes parents sont partis avec le vice-maire depuis que j'étais petite. C'est son supérieur. Une fille de la campagne. Sans moi, il ne peut rien faire avec qui que ce soit, Les enfants du vice-maire ne doivent absolument pas être renvoyés. Sinon, leur grand-oncle les vendrait sûrement à nouveau. Je suis célibataire, je ne peux pas l'adopter. Je vais chercher une place. Le responsable m'a dit que, célibataire, je ne suis pas apte à avoir un enfant. Et le père de l'enfant est mort, qu'en est-il de la mère? Pourrait-on encore le retrouver? Ah. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le franchement. Qu'est-ce que ça change si la mère de l'enfant se remarie? Conrad J n'a pas de solution non plus. Mon supérieur a dit que je pouvais adopter un enfant tant que je me mariais. Je n'ai pas de partenaire. Alors je veux faire un mariage blanc avec quelqu'un de confiance. Oublie, il ne voudra sûrement pas. Je ne vais pas demander. Et, Xiaoyu est revenu, comment vont les deux enfants? Il ne faut surtout pas les confier à son oncle. Un officier est prêt à s'occuper d'eux. Comment est cet homme? C'est une bonne personne. C'est même le pilier le plus solide de tout le texte. Jingjing pourra vivre dans l'aisance toute sa vie. Si je me mariais vraiment avec MJ, King pourrait-elle encore réussir aussi facilement? Cette semaine, les affaires du magasin sont vraiment bonnes. Non seulement le restaurant sert plus, mais beaucoup de villageois viennent aussi acheter. Si ça continue, il va falloir qu'on achète une grande marmite. Je ne peux pas le faire moi-même. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper demain. Xiaoyu, ah. Fuli, pourquoi es-tu venu? Le bébé est venu te chercher. A-t-il encore été emmené par leur grand-oncle? Non, j'ai trouvé une grand-mère pour garder l'enfant. Et voilà, elle a disparu sans prévenir. Ces deux enfants sont si sages. Ce n'est sûrement pas eux qui se sont perdus tout seuls. C'est sûrement ton oncle qui les a volés. Allons dans le village d'à côté pour le chercher. Et, on vient aussi, vous restez d'abord chez vous, hein, et. Et, tu as perdu nos enfants. Et tu oses encore venir ici. Espèce de célibataire. Tu penses tout le temps aux enfants des autres. Je vois bien que tu n'es pas quelqu'un de bien, ne t'énerve pas. Laisse-moi faire. Ah. Il a frappé. Ah. Le grand frère de la famille Laozan a mangé le talent de son petit frère. Il a vendu les deux enfants. Ah. Nous allons rendre justice à Diesel. Il m'a fait mal, ah. C'est ingrat. Avec l'argent de l'indemnité, il a vendu sa sœur à un vieux célibataire. Ces deux enfants ont enfin trouvé leur place à mes côtés. Mais cette chose a encore caché l'enfant. Mon pauvre enfant. Votre père est un héros. Si vous le perdez, comment vais-je lui apprendre?
L'enfant n'est pas perdu. Hier encore, je l'ai vu faire emmener l'enfant par quelqu'un. Nous ne pouvons pas élever autant d'enfants chez nous. Nous l'avons confié à une bonne famille. Toi, prends le cœur de Fuchin et donne l'enfant à quelqu'un d'autre. Tu as vraiment un cœur en béton. Dis Guzzi, ton frère vient de mourir et tu manges ses techniques secrètes? Tu n'as pas peur que ton frère ouvre le cercueil et le fasse sauter? Ce n'est pas comme si ses camarades de combat ne voulaient pas le prendre en charge. Et maintenant, tu dis que tu ne peux pas le soutenir? Trop de honte. Tu as vendu l'histoire de l'abus de la moniale héroïque. Je ne vais pas appeler la police. Les autorités vont sûrement envoyer quelqu'un pour enquêter. Tu vas en payer le prix. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les enfants? Nunu, je l'ai vendu à Wang Mazi du village Han. Goudan, je l'ai vendu au vieux couple du village Liu qui ne peut pas avoir d'enfant. Oh, c'est malhonnête, je n'ose pas suivre ce genre d'affaires. Allez. Allons chercher les enfants, allez, vite. Petit, n'aie pas peur. Oncle est une bonne personne. Ah, qui êtes-vous? Nunu. Maman, j'ai peur, ça va aller. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tonton et Tata vont te ramener à la maison. Conrad fou. Tu me crois? Je peux aider ces deux enfants. Ah, tant que je peux les adopter. Je vais coopérer avec toi. Conrad fou, es-tu prêt à te marier rapidement? Eh bien, je vais rentrer pour un rendez-vous arrangé. Ce n'est pas que je te pousse, c'est juste que rester dans le village. Ils n'ont pas une vie facile. Le père des enfants est mort en me protégeant. Ces deux enfants sont ma responsabilité. Je voulais les laisser auprès de leurs proches. Chaque année, je leur enverrai de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que leur oncle ait un mauvais caractère. Il faut maintenant que je prenne les enfants avec moi. Je suis occupé par mon travail et je suis toujours célibataire. Si je devais vraiment me marier. Ah, Jixiawayu aime tellement les enfants. Elle pourra sûrement bien s'en occuper. Conrad Jixiawayu, voudrais-tu te marier avec moi? Si tu n'as pas encore de partenaire, peux-tu envisager de te marier avec moi? Ah, mes parents travaillent tous dans la fonction publique. Mon grand-père est à la retraite dans la fonction publique. Je suis le chef du bureau de renseignement. Cette année, j'ai 28 ans, camarade fou. Tu veux te faire passer pour mon mari. Je veux simplement être avec toi dans le but de nous marier. Je ne vends pas d'enfants. Je veux juste. Et, regarde. Le voilà, l'enfant est revenu, n'est-ce pas? L'agent de police Zamergou maltraite l'enfant. Ce sont eux qui l'ont frappé. Et tout ici a été fait par Zamergou. Il ne se contente pas de maltraiter les enfants, il veut aussi vendre Nunu à un vieux célibataire comme épouse. Ces deux enfants ne doivent absolument pas rester avec lui. Tu racontes n'importe quoi, Nunu et Goudan sont venus chez la grande-tante. Ce sont tous des méchants. Ils maltraitent les héros de la vente et du trafic. Les preuves sont insuffisantes. On les retient d'abord 15 jours. Nous voulons juste trouver une bonne famille pour l'enfant. Camarade. Tu veux juste adopter un enfant, n'est-ce pas? Je suis d'accord, alors. Ne les laisse pas me faire arrêter. Camarade policier, nous pouvons gérer cela nous-mêmes. Pas besoin de vous déranger. Ce n'est pas que nous ne voulons pas que tu adoptes. Tu dis que tu es un homme et que tu n'as pas de femme. Élever une petite fille, hein. Ça sonne bien quand on le dit. Est-ce que je suis vraiment la compagne de camarade fou? Nous allons bientôt nous marier. Et ensuite, nous élèverons les enfants ensemble. Si tu dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Mais qui croirait ça? Je ne suis que la seconde épouse. Ta fille est née à 16 ans. L'enfant a aussi 15 ans. Il est temps de se marier. Adopter 2 autres enfants. Plus personne n'osera entrer chez toi. Mais la pension mensuelle, 26, ne peut pas leur être donnée. À quoi pense-t-il? Nous pouvons laisser cela au comité du village. Pour l'avenir, pour les enfants, pour leur mariage, tant qu'on le garde au village. Ce sera tôt ou tard à moi. Alors, nous pouvons être rassurés, hein. Je ne sais pas comment ça va, il est revenu. Cousine, il n'y a pas assez de têtes de porc et de plats froids. Va en chercher un peu plus, d'accord? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu m'as fait peur. As-tu réglé l'affaire des enfants? Oui, c'est réglé. Les enfants iront avec le camarade fou en ville. Leur oncle a aussi promis de ne plus leur prendre les enfants. Pauvres enfants, sans parents, ils se font maltraiter. Tante, moi, je suis différente d'eux. Je veux que vous. Eh bien,
Ji Xiaoyu a clairement une meilleure relation avec sa tante. On dirait que ce que les gens du quartier disent est vrai. Jijia favorise sa fille adoptive, Ji Qingqing. J'aurais dû savoir que l'enfant avait fait une erreur. Il vient juste de ramener Ji Xiaoyu. Et ensuite, il est tombé et est devenu idiot. Ji Qingqing a alors volé son fiancé, Sun Jianbin. Il n'y a pas de coïncidence comme ça dans ce monde. Une fille si forte et si gentille. Mais il s'est fait tellement maltraiter. Maintenant, je veux me marier. Et sortir avec la camarade Ji Xiaoyu. Tu serais d'accord? Cette belle-mère et ce camarade fou sont les supérieurs de Jidan. Il vit aussi dans cette grande cour. Il a de meilleures conditions que Sun Jianbin, bien sûr. Je suis d'accord, mangeons, viens manger. Grand frère Wang, j'ai préparé quelques nouveaux plats. Je t'apporte pour que tu goûtes. Super, D'accord, attends une seconde, je vais chercher 2 personnes. Et, laissez 2 maîtres goûter. D'accord. Vous deux, dégustez, dégustez. Pas mal, Si vous aimez, je suis rassuré. C'est aussi une coïncidence que tu sois venu aujourd'hui. Il se trouve que plusieurs hauts responsables sont en train de dîner ici. Je vais t'emmener les rencontrer. Ne me coupe pas la parole. Pas de problème, grand frère Wang, Et, chef, préparez quelques nouveaux plats pour que vous puissiez goûter. Le chef est en fait une jeune fille. Son savoir-faire est impressionnant. Wang Xiong a dit que c'est un nouveau plat, comment s'appelle-t-il? C'est du foie de porc sauté. Du poisson croustillant épicé, et ça, c'est des grosses crevettes braisées à l'huile. Je sais que les gens ici aiment les saveurs fortes. Alors on a mis un peu de piment exprès. Pas étonnant que ce soit si délicieux, Quand votre restaurant d'État proposera-t-il ce menu? Chef, tant que vous mangez bien. Je le mettrai en place dès demain, et... Est-ce que ces plats pourront être fournis demain? Les nouveaux plats ne seront pas fournis. Pourquoi? Je prévois de vendre le menu. 50 500. Zoom téléobjectif. Allez-y, Wang, allons-y. Monsieur, c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas cher, prends-le et mange. Pourquoi devrais-je toujours te faire dépenser? Alors je vais d'abord entrer. Il y a quelque chose dont je ne sais pas si je devrais en parler. Est-ce que tu sors avec le vice-maire? Oui, pourquoi? Oh, il y a quelques jours, tes parents ont parlé à la dame. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas dit de bonnes choses. Ah merci, et... Tu es devenue grande, petite sœur? Un peu. Je veux manger les petits pains à la viande que ma grande sœur fait, petite gourmande. Ma sœur vous en fera tout à l'heure. Et, pourquoi vous l'appelez grande sœur à lui deux? Appelez-moi oncle. Tu dis que ceux qui sont beaux sont appelés grande sœur. Les hommes sont tous appelés oncle. Allez jouer. Les enfants sont beaucoup plus vifs. Eh bien, camarade Xiaoyu, cet après-midi, viens avec moi leur acheter quelques trucs. Un grand homme ne sait pas choisir des vêtements. Oui, c'est vrai. Jida et les autres sont venus te voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont juste demandé notre relation. Ils s'inquiètent probablement encore pour toi. Pour être honnête, je ne crois pas à ce qu'ils disent. Je ne crois qu'en moi-même. Regarde, la Ji Xiaoyu que je connais. C'est comme ça qu'elle est. Alors je vais préparer des baozi pour les enfants. Je vais en faire un peu plus et je les offrirai à Dayuan. Jidae dit que Ji Xiaoyu a grandi à la campagne. Elle a eu une éducation. Elle ne me mérite pas. Et il dit que Ji Qingqing est différente. Xiaoyu est gentille et simple. Elle est bonne avec tout le monde. Je dis à tout le monde que c'est elle qui a fait les baozi. Une personne aussi vertueuse, pourquoi ne pas la comparer à Qingqing? Les baozi sont prêts. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'acheter des vêtements. Je dois encore préparer du porc en tête et des légumes froids en sauce. Alors, à ce moment-là, je prendrai les mesures pour les enfants. Je le ferai moi-même. Venez, camarade Ji Xiaoyu, je n'ai pas de vêtements non plus. Tu veux bien me prendre mes mesures? Dis-le-moi si ce n'est pas assez.
D'accord. Le vieux monsieur est parti. Salut, Jix Yawayu. J'ai entendu King Xin dire que tu es de retour chez la famille J. C'est vrai. Tu n'avais pas coupé les ponts avec la famille J? Que viens-tu faire ici? Tu n'as pas beaucoup de courage, hein? HMPF, quelle honte. Heureusement que j'ai annulé le mariage avec toi. Eh bien, toi et J. King, allez vous coucher ensemble d'abord. Et maintenant, c'est moi qui suis sans honte? Ce grand domaine, c'est toi qui l'as ouvert. Ma demoiselle peut venir quand elle veut, partir quand elle veut. Toi, espèce de malchanceux. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Ce n'est pas toi qui m'as appelé, hein, grand-père. Un médicament aussi puissant met en danger la sécurité publique. Ne faudrait-il pas appeler la police? Pas besoin d'embêter la police pour ça, ah. Oh là là. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de te droguer? Tu devrais plutôt appeler la police pour qu'ils te rendent justice. Quel vacarme, hein? Et Ah, D'accord. Lâche-moi, lâche prise. Comment es-tu venu? Le gardien m'a appelé pour me dire que quelqu'un te harcelait. Oh, je peux le faire partir moi-même. Mais je m'inquiète. Camarade Jix Yawayu, est-ce qu'on parle de nous en tant que couple? Camarade Fulille. Veux-tu vraiment épouser moi? Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour en parler à tes parents. Ma situation familiale est très compliquée. Je ne suis qu'une simple fille de la campagne. Tu pourrais trouver mieux avec ta situation. Pas besoin de me demander, je peux régler mes affaires moi-même. Le commissaire politique Wang de notre unité peut nous aider à arranger ça, pas de problème. Alors, je vais y réfléchir encore un peu. Rentrons d'abord. Et, mon grand-père, c'était le vice-maire avec Jix Yawayu tout à l'heure? Sont-ils en train de sortir ensemble? Le vice-maire dit qu'ils vont bientôt se marier. Le vice-maire dit qu'ils vont bientôt se marier, hein. Sun Jianbing a de bonnes conditions. Mais il ne vaut rien comparé à Fourier. Pour arracher cette personne à Jix Yawayu, ma réputation est ruinée. C'est moi qui ai grandi chez J, après tout. Mes parents même, je suis la fille chérie de Jix Yawayu. Mais, pourquoi les prétendants de Jix Yawayu sont-ils toujours meilleurs que les miens? Tout ce qui est bien, c'est pour Xiao Ye. C'est tellement injuste. Oh là là, le talent de Xiao Ye est vraiment impressionnant. Regarde comme elle est bien habillée, toute élégante. Ah. Je viens juste parler de Jix Yawayu. J'ai entendu dire que Jix Yawayu est venu ici aujourd'hui. Il a grandi à la campagne. Sans éducation, sans règles. Tu es en poste fixe. Je suis en poste adjoint. Tu es quand même mon supérieur. C'est vraiment une perte de temps pour toi d'être avec lui. Président du conseil. Cette tenue est-elle jolie? La camarade Ji King sait-elle faire des vêtements? Cette robe a été faite par Xiaoyu. Il ne vous a jamais fait de vêtements? Vous ne saviez pas qu'il savait coudre, n'est-ce pas? Est-ce de sa faute si le président Xiaoyu a été mal cité? Est-ce de sa faute s'il a grandi à la campagne? Il est si talentueux maintenant. Il sait tout faire. Non seulement vous ne ressentez pas de fierté, mais vous devez aussi le dénigrer partout. Vous agissez ainsi même avec votre propre fille. Je me demande vraiment. Quelle est votre attitude envers les soldats sous vos ordres? Conrad Ji King. J'ai aussi entendu parler de votre affaire avec Conrad Sun Jianbin. Vous dites tous que c'est Jix Yawayu qui a donné le médicament. Alors, qu'est-ce que c'est ce médicament, s'il est vraiment si puissant? C'est un pays de première classe. Cela mettrait en danger la sécurité publique. Madame J a dit que vous êtes enceinte de 10 mois, vous êtes forcément. Mais le cœur est tordu. Si tu ne veux vraiment pas reconnaître Jix Yawayu comme ta fille, alors ne t'occupe plus de ses affaires. Penses-tu plutôt à Ji King? Ils en sont arrivés là, tous les deux. Pourquoi la famille Sun ne vient-elle pas demander sa main? Vous ne vous inquiétez pas? Ah, c'est à toi. Allons, nous allons manger les plats que Xiao Ye a préparés. Xiao Ye, nous avons déjà gagné quelques milliers de yuan en vendant des légumes. Vraiment, avec cet argent? Nous pourrions louer une cour en ville, et y fournir des légumes spécialement pour le restaurant d'État. C'est ce boulot-là qu'il vaut mieux arrêter. On ne gagne pas grand-chose toute l'année. Moi, ma cousine, ça ne me pose pas de problème. Mais ton oncle, ce n'est pas sûr. Il travaille encore dans le village actuel. Alors cet après-midi, nous irons voir des maisons en ville, d'accord? Guy Hugosh a eu un accident. Il a été piégé. Il est à l'hôpital. Le médecin dit qu'il faut amputer, vite, 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 vite.
La jambe du patient a été écrasée. Nous ne pouvons toujours pas la sauver. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital militaire. Là-bas, ils ont peut-être une solution. Restez ici avec votre oncle. Je vais chercher Zhang Pimpin. Il est l'infirmier en chef de l'hôpital militaire. Merci pour ton travail, Xiaoyu. Infirmière, savez-vous où se trouve l'infirmier en chef Zhang? Un instant, je vais l'appeler pour vous. Maman, que viens-tu faire ici? Tu n'as pas assez fait de scandale dans la cour, alors tu viens en faire à l'hôpital? Maman, la jambe de mon oncle a été écrasée par une voiture. On dit qu'il faut l'emmener à l'hôpital militaire pour le sauver. Tu ne peux pas l'aider? C'est ton oncle, pas mon frère. Sa vie ou sa mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Et puis, tu n'as pas un sacré caractère? Pourquoi tu viens me voir maintenant? C'est l'oncle de maman et sa famille qui m'ont élevé. Sans lui, je ne serais rien. Si tu étais sur le point de mourir, je pourrais y réfléchir. Ton oncle, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Va te regarder dans le miroir, Xiaoyu. Tu n'es même pas à la hauteur de Qin Qing. Comment pourrais-tu mériter Gulian? Maman. Le grand-père Fuli est-il à la maison? Je veux lui parler. Il est sorti tôt ce matin, il n'est pas là. Que se passe-t-il? La jambe de mon oncle a été écrasée par une voiture, il doit être amputé. Le médecin dit que seul l'hôpital militaire peut sauver sa jambe, je veux demander de l'aide à Fuli. Ta mère n'est pas à l'hôpital militaire? Ma mère dit qu'il n'est pas mon oncle biologique. Donc, il ne peut pas aider. Le vice-maire est allé chercher ton oncle en voiture. D'accord. Dépêche-toi d'y aller. La voiture est plus rapide que les gens. Ne perds pas de temps, d'accord? Le pilote est vraiment sans cœur. Xiaoyu, la jambe de ton oncle peut-elle être sauvée? Tante et oncle iront s'en sortir. Comment peut-on vivre une vie si heureuse et que tout cela arrive? J'ai demandé au docteur Zhang. Il a dit que ton oncle n'est pas en danger grave. Il est confiant qu'il n'a pas besoin d'expliquer davantage. L'opération a été un succès. Le patient va bien. Il suffit de se reposer bien à la maison pour récupérer. C'est rassurant qu'il n'y ait pas de problème, c'est rassurant. Merci, merci, merci. Tante, accompagne ton oncle d'abord à la chambre. Je vais remercier le vice-maire. Merci beaucoup, je vous remercie. Sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Allons voir ton oncle. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoyu, pourquoi es-tu venu dans notre hôpital? Tu crois qu'en l'amenant ici, je vais t'aider? Je pense que vous ne pouvez même pas payer les frais médicaux. Cet hôpital est-il géré par ta famille? Nous venons ici en tenant compte de ton humeur. Tu crois qu'en agissant dans l'urgence, je vais t'aider? Rêve, chef des infirmières. C'est moi qui ai amené l'oncle Sun ici. As-tu quelque chose à dire? Xiaoyu, tu n'as vraiment pas honte? Tu es allé voir le vice-maire. Xiaoyu et moi, nous sommes en couple. Il est normal qu'il me demande de l'aide pour le poste de chef des infirmières. Ne dérangez pas mon oncle pendant son repos. Veuillez repartir, Tante, et... Comment va mon oncle? Il va bien, merci pour tous ces derniers jours. Entre préparer les repas et t'occuper de mon oncle. On est de la même famille, pas besoin de formalités. Xiaoyu, viens. Nous avons retrouvé la personne qui a percuté ton oncle. Xiaoyu, viens. Nous avons trouvé la personne qui a heurté ton oncle, camarade. Y a-t-il quelque chose à dire à ce sujet? Ils insistent pour voir Ji Qing. Comment s'appelle cette personne? Sun Hongxiang. 11e Jinjing avait une très bonne relation avec Sun Hongxiang dans le livre. Elle lui a même acheté une voiture, une maison pour sa retraite. Je ne voulais pas m'en occuper pour l'instant. Mais il a insisté pour me provoquer. Tu veux voir Ji Qing? Alors, tu me connais? Tu es donc cette vraie fille. On dirait que tu connais bien notre famille. Tout le monde sait que la famille Sun frappe ses enfants. Sun Zhangsheng et moi sommes cousins germains et travaillons ensemble. Bien sûr que je te connais. Donc ce n'est pas surprenant que tu me connaisses aussi. Mais comment connais-tu Ji Qing? À ma connaissance, il n'est jamais allé dans une famille d'accueil. Cela n'a rien à voir avec Jinjing. Ne sois pas si désespéré. Alors pourquoi insistes-tu pour le voir? Conrad, demande aux policiers de bien enquêter. Allons-y. Je pensais qu'il suffirait de quitter Jigjia, que ma vie serait plus facile. Mais tu as vu le résultat. Je ne les provoque pas. Ils ne peuvent pas me supporter non plus. Conrad, je t'ai fait rire tout à l'heure. Une famille ne parle pas de langue. Conrad fou. Tu ne te fais pas peut-être un peu trop d'illusions? Tu es prêt à m'aider à m'occuper des enfants, et à venir me voir dans la grande cour, et à me faire des vêtements. Je pense que tu es aussi volontaire. Madame Shang dit.
Nous sommes en train de parler de mariage. D'accord, alors commençons par parler de mariage. Jixiaoyu, sors ici. Xiaoyu, tu sors de l'hôpital demain. Juliette ne fait que courir à l'hôpital ces derniers jours. C'est effrayant, c'est saute d'humeur. Xiaoyu ne doit absolument pas épouser Juliette. Si elle se marie, nous ne pourrons plus jamais relever la tête. Si elle se marie, nous ne pourrons plus jamais relever la tête. La famille Su ne te considère pas, paysanne comme tu es, ne nous fais pas honte. Il daigne même te répondre, c'est parce que tu es à côté. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Infirmière en chef Zam, tu as peur que j'épouse Fulian, n'est-ce pas? Puisque tu as si peur, bien sûr que je vais l'épouser. Sinon, comment pourrais-je vous écraser? Xiaoyu, comment peux-tu te disputer avec maman? Même si tu viens de la campagne, tu devrais connaître les règles. Sun Xiang est au poste de police. Maman, Xiaoyu, dans ces conditions, je ne veux plus aller voir Sun Zhangsheng. Je ne prévoyais pas de le voir. Ah, monsieur le vice-maire, vous allez voir mon oncle? Je viens avec vous. Votre oncle, c'est moi qui me suis trompé avec Xiaoyu. Sun Zhangsheng est mon oncle. Alors vous connaissez Sun Xiang. Il a dit qu'il voulait vous voir. Je ne le connais pas. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. J'ai rencontré Xiao Yue. Sun Xiang a ensuite dit qu'il ne connaissait pas Ji Qingqing. Aujourd'hui, c'est un test. Il est le principal suspect. Mais il n'y a pas de preuves. Xiao Yue a entendu dire que l'oncle était de retour. Nous venons le voir. Dis ce que tu as à dire. Ne dis pas de bêtises, Jixiaoyu. Comment as-tu pu devenir comme ça? Pourquoi y a-t-il deux chiens ici? Frère Shenbin, regarde-les. Heureusement, ma copine actuelle est Qingqing. Sinon, tomber sur vous tous serait vraiment dégoûtant. Je suis vraiment dégoûtée, et en plus je pète, n'est-ce pas? Et, attendez-moi, je suis venu aujourd'hui pour 3 choses. Premièrement, Qingqing a déjà pris une place à l'université. C'est ta sœur. Tu vas laisser tomber cette affaire comme ça? Deuxièmement, tout ce qui s'est passé entre Qingqing et moi, c'est à cause de toi. Maintenant, ses parents ont des malentendus à son sujet. Va leur expliquer clairement cette histoire. C'est toi qui as tout causé. Ça n'a rien à voir avec Qingqing. Troisièmement, ne te marie pas avec son père par vengeance. N'oublie pas que son père est un haut responsable. Tu ne peux pas te permettre ça, Jixiaoyu. Si tu ne veux pas que je te méprise. Fais ce que je te dis. Je vais te frapper, espèce de lâche. Je vais te frapper. Sans ces 5000, tu serais déjà mort de faim. Tu utilises ma place à l'université pour aller au lit avec une fille riche. Et tu veux que je t'aide, c'est ça? Jixiaoyu, espèce de harpie. Frère Jianbin, attends-moi ici. Je vais aller lui parler sérieusement. Jixiaoyu, tu veux encore épouser Sun Jianbin, n'est-ce pas? C'est possible, je peux te donner Sun Jianbin. Mais tu dois t'éloigner de Fuli avec moi. Ji Qingqing, d'où te vient cette arrogance? Tu crois que Fuli voudrait de toi, cette fille sans valeur? Je vais récupérer ta place à l'université. Je vais aussi épouser Fuli. Je vais même déménager dans la grande cour pour te surpasser. Et, Sun Jianbin. Tu sais ce que dit Monsieur Ji? Il a dit des crêpes. Jixiawa est vraiment trop excessive. Il a dit qu'il voulait épouser Fuli pour nous venger. Que faire? Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas avoir ce qu'il veut et s'en aller. Jixiaoyu, tu ne vois pas que je suis venu avec ta mère? Je ne sais même pas comment gagner un peu. Tu ne vois pas que je suis venu avec ta mère? On ne sait même pas gagner un peu. Pourquoi le chef technicien est-il si oisif aujourd'hui? Il est venu 3 fois dans notre petit coin en quelques jours. J'avais peur de salir tes chaussures. Xiaoyu, non, peu importe, tu es notre fille biologique. Moi et ton père sommes venus aussi pour chercher une petite amie. Cette Xiaoyu. Est-ce que tu n'as pas de manière? Ta mère te parle. Les choses trop douces ne peuvent pas être exposées au grand jour. Si je le dis, je perdrai toute crédibilité auprès de Dai. Vous deux, vous êtes malade ou quoi? Si vous êtes malade, allez consulter. Comment oses-tu me parler comme ça? C'est moi qui vous ai demandé de venir? N'oublie pas que nous avons déjà coupé les liens. Pourquoi te soucier de ta réputation? Souviens-toi que je suis hors de ta portée. Les parents de Xiaoyu ont dit ça la dernière fois.
C'est-à-dire que j'ai peur que tu sois malheureuse en épousant un riche. Les parents de Fuli occupent des postes importants au gouvernement. Ton grand-père est aussi un haut responsable. Son avenir est prometteur. Tu n'as pas de soutien, j'ai peur qu'il te méprise. Tes parents ne veulent que ton bien. Alors? J'ai entendu dire que tu allais chez Yuoli rencontrer ses parents. J'en ai discuté avec ton père. Tu devrais y aller avec King King. King King a grandi avec nous depuis toute petite, elle connaît bien les règles. Elle peut encore te donner des conseils à côté. Elle peut encore te rappeler les règles, elle, à côté. Se coucher avec son beau-frère, c'est contourner les règles. Vraiment? Xiaoyu, quoi qu'il arrive, nous sommes tous une famille. Ce qui te donne du courage, c'est ta famille de sang. Si ton père n'était pas parti de la ferme, il ne t'aurait pas regardé de cette façon. Jidazang Ping Ping. Je vous le dis une dernière fois. Si vous osez encore venir semer le trouble chez nous, ne venez pas vous plaindre si je révèle tous vos secrets honteux. Ne me faites plus jamais voir votre visage. Après tout, Xiaoyu et les autres sont tes vrais parents. Est-ce que ça vaut la peine d'en arriver là? Ma belle-sœur et les autres utilisent ma fille King King comme tremplin. Si je ne leur réponds pas, ils penseront que je suis une cible facile. Dans quelques jours, j'irai en ville avec Fuli. Plus tard, il y aura du porc et des légumes froids. Je vous confierai tout ça. Ne vous en faites pas. Ah, tu es aussi revenu. Grand-père, voici Jik Xiaoyu. Ceci est la famille Zhang, leurs 2 enfants. Ah, tu es aussi revenu. Grand-père, voici Jik Xiaoyu. Ceci est la famille Zhang, leurs 2 enfants. Bonjour, grand-père. Je m'appelle Jik Xiaoyu. Oui, ce sont tous de bons enfants. Shen Li a amené sa fille pour la première fois. Tout le monde trouve ça précieux. Tu n'as pas été effrayé, hein? Xiaoyu et lui, ce sont mes parents. L'un est le plus grand dirigeant des finances, l'autre s'occupe du secteur médical. Dans le livre original, ils sont tous deux des personnages secondaires. Maintenant, ils sont presque devenus mes beaux-parents. Bonjour, oncle et tante. Allons au bureau. Grand-père, tu viens aussi. Ce n'est pas grave si grand-père Xiao YE vient pour la première fois. Tu peux y aller. Allez, c'est parti, ah. Sœur Xiaoyu, tu es à l'école en ce moment? Non, ça veut dire que tu n'as pas réussi à entrer. Chez nous, il n'y a jamais eu de difficulté pour entrer. J'ai entendu dire que tu viens de la campagne. Est-ce que tu as des points communs avec mon cousin? Tu as commencé à travailler maintenant, n'est-ce pas? Tu ne crois pas que se marier avec mon cousin signifie que tu n'as plus besoin de travailler? Si, une personne comme toi n'a pas le droit de l'épouser. Xiao Kui, c'est la première fois que Xiao YE vient. Comment peux-tu le mettre dans l'embarras? Xiao Kui, c'est la première fois que Xiao YE vient. Comment peux-tu le mettre dans l'embarras? C'est à moi de décider si j'ai le droit ou non. Que je travaille ou pas, je n'ai pas besoin de dépendre d'un emploi secondaire pour vivre. Par contre, toi, je te trouve vraiment mal élevé. Traiter ainsi un client qui vient pour la première fois. Je ne sais pas qui t'a appris ça. C'est toi qui n'as pas d'éducation. Toi, la paysanne. Xiao Kui est la petite amie de ton cousin. Ce n'est pas à toi d'en parler. Pourquoi pas à lui alors? Comment pourrait-il rivaliser avec ma sœur Bai? Fu Kui, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ma sœur Bai est diplômée de Beda et est partie étudier à l'étranger pendant 3 ans. Et toi, un paysan, tu devrais te regarder dans un miroir. Qu'est-ce que tu racontes, Fu Kui? Sors. Qui t'a permis de venir m'embêter chez moi et de maltraiter mon copain? T'es quoi, toi? Maman, Tang Jie m'a insulté en disant que je suis encore jeune, Li Xiao Kui. HMPF. Vous avez quelque chose à redire sur ma petite fille par alliance? Je pensais que vous étiez venu pour féliciter. Je pensais que vous étiez venu pour féliciter. Je suis très satisfait de ma petite fille par alliance. Ce n'est pas à vous de la critiquer. Fu Kui, ta naissance n'est pas un mérite. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Montre donc ce que tu sais faire. Deuxième maître, laisse-moi voir, ne me déçois pas. Rentre chez toi. Tu as fait souffrir la petite fille. Ne t'inquiète pas pour demain. Toute notre famille t'aime. La fille que l'Y a en tête. Elle doit être la meilleure, ah, mon vieux. Merci à toi. Après le repas, Li t'emmènera jusqu'à la résidence du gouvernement. N'oublie pas la fête d'anniversaire. Ah, oui. Grand-père, le vieux monsieur. C'est un tableau peint par un aîné de ma famille. C'est justement une peinture de Eshutu. Je vous l'offre en empruntant la fleur pour la présenter au Bouddha, ah.
J'avais un vieil ami avec qui j'ai grandi. Il était aussi doué en peinture. Il a eu un problème autrefois. Il n'a plus jamais pu tenir un pinceau. Son histoire ressemble beaucoup à celle de l'oncle Yann. Ils sont tous deux originaires de Pékin. Il a été envoyé en rééducation et sa main s'est abîmée. Il y a aussi les rhumatismes qui me dérangent. Je n'ai pas pu dessiner depuis longtemps. Le seigneur dont je parle est à peu près comme celui dont vous parlez. Eh bien, c'est vraiment une coïncidence, n'est-ce pas? Monsieur, vous aimez dessiner et vous êtes doué pour la peinture traditionnelle. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Montrez-nous donc le tableau que le camarade Jin vous a offert. Alors je vais l'ouvrir, s'il vous plaît. Ah. Ah. La personne dont tu parles, c'est Yan Guangshan. Oui, c'est Jixiaoyu. Yan Guangshan est le meilleur ami du vieux maître. Tu aurais pu interroger n'importe qui, pourquoi lui? Tu ne sais pas ça? Il n'a plus pu tenir un stylo depuis 5 ans. Oncle Tian m'a vu grandir. Il me connaît très bien, tu sais vraiment te faire valoir. Acui, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que ce tableau est vrai? Le vieux monsieur a le plus de légitimité pour en parler. Ah, ce tableau a été peint par mon petit frère Yan. Ah, vieux monsieur. Tu n'as pas dit que monsieur Yan avait des séquelles à la main? Il ne peut plus peindre, n'est-ce pas? Mais la signature de ce tableau date d'il y a 5 ans. C'est vraiment étrange. Jixiaoyu, tu ne vas pas dire que c'est un tableau spécialement fait par monsieur Yan? C'est pour toi, non? Il avait pourtant écrit depuis longtemps qu'il ne pouvait plus tenir un pinceau. Camarade J, je connais l'oncle Yan depuis mon enfance. Sa signature n'est pas ce sceau. Si tu ne me crois pas, demande aux autres. J'ai entendu dire que quelqu'un offre mes peintures. Qui ça, hein? Oncle Yan, que fais-tu ici? Eh bien, je suis juste un ami de ce vieux monsieur. Pour ses 70 ans, je devais absolument venir. Juste aujourd'hui, le vieux a reçu un tableau pour souhaiter la longévité. C'est ton œuvre de il y a 5 ans. Ton œuvre de il y a 5 ans. Celui de monsieur Yan est un ami de Liet. Ne te fâche surtout pas, d'accord? Petit YE, la peste. Tu viens, mais tu ne dis même pas un mot. Depuis la dernière fois que je suis parti du village d'Anne, je pense à toi tous les jours. Je ne m'attendais pas à te croiser ici, monsieur Yan. Qu'est-ce qui se passe avec le vieux Bu? Pourquoi Xiaoyu t'a-t-elle d'abord souhaité un anniversaire? C'est vrai, cela prouve que je suis plus important. N'importe quoi, c'est moi qui lui ai appris l'art quand il était petit. C'est moi qui lui ai appris à dessiner. Regarde cette tenue que je porte. C'est lui qui l'a faite. HMPH, toi, tu n'as rien fait. Ah, toi et tes histoires. Il est encore mon petit-fils par alliance. Ah. Yan Bobo, cette peinture est-elle faite de vos propres mains? Ah, c'est juste une plaisanterie de ma part. Je ne voulais pas la montrer aux autres. C'est trop gênant. Alors c'était vraiment vous qui l'avez peinte vous-même? Je pensais que c'était une fausse. Ne vous méprenez pas, c'est vous qui avez peint ça. Vous dites que le camarade J a appris à peindre avec vous depuis son enfance? Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de notre vieux maître. Tout le monde chante. Pourquoi ne pas monter sur scène et faire une démonstration devant tout le monde? Camarade 7, j'ai été l'élève du maître Sun Hong. Pourquoi ne pas faire une gravure sur place? Considérons cela comme un vœu pour le vieux monsieur. Maître Sun et Maître Yan sont tous deux des sommités dans le monde de la peinture. Vous avez tous les deux étudié pendant 10 ans. Pourquoi ne pas vous affronter sur place? Voyons quel maître a formé le meilleur disciple, D'accord, mais je n'ai appris que les bases. J'ai peur de faire honte à oncle Yan. Camarade Shen, commencez à peindre, ah. Les élèves de Sun Lao sont vraiment différents. Ah, très bien. Bien que ce soit différent de la peinture traditionnelle chinoise ordinaire, cela a l'avantage d'être plein de vitalité. L'état d'esprit, l'ambiance. La composition est aussi parfaite, Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est tout simplement parfait. Accroche ce tableau de Xiaowa dans mon bureau. Shen, ma petite. À ton âge, tu as déjà ce niveau de compétence, c'est bien. Tout le monde, montons, allons-y. Tante, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Que faire maintenant? Tu as giflé Jixiaoyu en public et ça a échoué. Et tu as aussi fâché Fuli et le vieux. Je me demande vraiment quoi faire maintenant. Je ne sais même pas comment expliquer ça à ton oncle. Ils vont me détester.
Ah, voilà. Monsieur le vice-maire. C'est la première sortie de Xiaoyu. On s'inquiétait pour lui, alors on est venu avec lui. On s'est dit que c'était l'occasion de souhaiter un bon anniversaire au vieux monsieur. Ma King pense aussi avouer au vieux monsieur. Ce n'est pas de chance. L'anniversaire du vieux monsieur était hier. Vous avez fait tout ça pour rien. Jing Xiaoyu. C'est comme ça que tu parles à tes parents? Monsieur le vice-maire, vous avez encore oublié. Nous avons déjà rompu nos liens familiaux. Monsieur le vice-maire, est-ce que nous vous dérangeons? Nous sommes vraiment inquiets pour la sécurité de ma sœur. C'est pourquoi nous avons osé venir. Xiaoyu, rentre d'abord avec moi. Je vais te trouver un logement. Tu es pressé de vivre chez les Nan avant même d'être marié. Il n'a pas de honte, mais nous, on ne peut pas accepter ça. Maman, ça va. Je les connais le mieux. Ils n'oseraient rien faire devant moi. Tu rentres d'abord chez toi. Reviens me chercher demain pour aller chez l'oncle Yann. Si tu as un problème, appelle-moi. Je viendrai te chercher, d'accord. 11e Xiaoyu. Toi, une fille, tu es partie pour Pékin avec un homme. Je n'ai jamais vu quelqu'un se précipiter autant. King drague son beau-frère et couche avec lui, elle ne se dépêche pas. Moi, je parle d'amour ouvertement, je présente ma famille. Lui, il se dépêche. Alors je vais demander à tout le monde qui a vraiment honte. Et, tout le monde, venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. Tu dis quoi? Je vais te dire, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Je suis innocente avec Sun Jianbing, je n'ai rien fait. Oh, je suis tellement innocente que ça en est au lit. Si ce n'est pas moi qui suis innocente, alors qui? Ah, c'est ça. Nous devons encore compter sur Jing Xiaoyu pour voir le vieux maître. Parle un peu plus poliment. King, prépare-toi bien. Quand le vieux maître te verra, il ne pourra plus regarder Jing Xiaoyu de la même façon. Oh mon Dieu, elle m'accuse à tort. King, cette affaire dépend encore de toi. Tant que tu épouses Fulie, les autres n'oseront naturellement rien dire. Dans sa vie précédente, Sun Jianbing s'est marié avec Jing Xiaoyu, en prenant la place du père de Sun, et a connu une ascension rapide. Il a volé la place de Sun Jibing. Il pensait que Jing Xiaoyu aurait une vie aussi misérable que dans sa vie précédente, mais elle a en fait rencontré quelqu'un de mieux. Je ne le laisserai absolument pas me marcher sur la tête. Xiaoyu. Je sais que tu n'es pas à l'aise avec ce qui s'est passé avant. Cette fois, tes parents vont décider pour toi, d'accord? Nous allons en parler à la famille Sun, pour que tu épouses Sun Jianbing. King veut épouser Fulie. Vous avez peur que je fasse des histoires. C'est pourquoi vous me donnez l'homme que lui ne veut pas. D'accord, vous voulez que je fasse des compromis. Alors tu rends à King veut aller à l'université, rends-moi cette place. King est déjà à l'école, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, parlons de Sun Jianbing et Fulie YE. Pourquoi tu évoques ça? Madame J. Votre famille est vraiment sans honte. Vouloir tout, profiter de tout, c'est vraiment trop. Je n'ai rien à vous dire. Rendez-vous, Xiao YE, je te le dis. Toi, qui viens de la campagne et n'a jamais été à l'université, les riches te méprisent complètement. Tu ferais mieux de me suivre la mode. Tu crois que j'ai peur de tes conneries? C'est parce que tu as porté cet enfant pendant 10 mois et que tu es ma mère, que je comptais te donner une chance. Mais maintenant, il n'y a absolument plus besoin. Tu sais encore que tu es né de moi. Et pourtant tu continues à me calomnier ainsi. Très bien, alors attends-moi demain matin en bas. Il aurait mieux valu faire ça plus tôt. Tu n'as pas dit que Xiao YE avait déjà accepté? Ça fait une journée qu'on attend, pourquoi pas de nouvelles? Va voir encore une fois, maman. Est-ce que Jing Xiaoyu ne nous aurait pas menti? Alors j'y vais voir encore. Ping, tu me manques tellement. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Quelqu'un m'a dit que tu étais à la pension. Je pensais que c'était un escroc. Qui aurait cru que tu serais vraiment ici? Azeng, comment es-tu venu ici? Qui t'a dit que j'étais ici?
Mon mari et mes enfants sont tous ici. Ne fais pas de gestes déplacés. Comment pourrais-je expliquer ce malentendu, Bing Bing? Je ne me suis pas marié ces dernières années. Je t'ai toujours attendu. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Tu as tout oublié, alors? Azeng, on ne peut pas faire ça. Tout ça, c'est du passé. Ah. Ah, oh maman. C'est qui, celui-là? C'est l'oncle Wang dont tu me parles souvent? Jixiaoyu, comment sais-tu qu'il s'appelle Wang? Quand est-ce que je t'en ai parlé? Oncle Wang. Ma mère est trop timide, ne fais pas attention. Il me parle souvent. De votre passé à la campagne. Maman. Je vais appeler mon père pour lui dire que l'oncle Wang est là. Non, non, tu ne peux pas lui dire ça. L'oncle Wang n'est-il pas un ami de mon père? À l'époque, quand vous êtes allés à la campagne, vous n'étiez pas ensemble. Mon père s'occupait même de l'oncle Wang. Oui, si ce n'était pas pour l'oncle Wang, comment pouvez-vous revenir et profiter des bienfaits de mes 5 frères? Tonton Wang, vous connaissez le vice-commandant, n'est-ce pas? Mes parents sont venus aujourd'hui pour célébrer son anniversaire. Oui, ma sœur travaille comme nourrice chez le vice-commandant. C'est une coïncidence. Alors je vais aller chercher mon père. Xiaoyu, ne va pas. Ce tonton Wang connaît aussi l'ancien commandant. Nous allons justement chez l'ancien commandant. Ce n'est pas parfait pour y aller ensemble? Oncle Wang, ma mère connaît-elle ta sœur? Ah, bien sûr. À l'époque, ta mère a soudainement disparu. Ma sœur l'a cherchée pendant longtemps. Maintenant, ma sœur s'occupe spécialement du vieux chef. Elle peut aussi en parler. Je vais lui en parler. Tu t'es séparé de Kuidae. Nous sommes ensemble. Dans tout le livre, Wang Sheng a été trompé par Zhao Pingping. Il pensait que Jiqing était sa propre fille. Plus tard, tout le monde est mort de façon très tragique. Xiao Ye, emmène ton oncle Wang d'abord. Ah maman. Ce sont tous des visages familiers, n'est-ce pas? Je vois mon père? Oncle Wang, tu ne crois pas? Est-ce que c'est parce qu'il est parti si soudainement à l'époque? Je dois maintenant retrouver Kuidae. Raconte-lui tout ce qui s'est passé entre nous. Nous sommes vraiment amoureux. Je suis sûr qu'il va soutenir notre amour. Azeng, pars d'abord. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Viens me voir demain. Ah, oncle Wang. Ma mère a été tellement émue en te voyant soudainement. Sinon, tu pourrais revenir après avoir traversé cette période difficile. Ah, c'est vrai. Je suis venu si soudainement aujourd'hui. Vous deux n'avez même pas eu le temps de vous préparer. Je reviendrai ce soir, d'accord? Je reviendrai ce soir. Jiqing, tu n'as encore apporté aucune aide. Ah, bonjour. Je suis dans sa chambre. Je viendrai ce soir. Quand il y a un homme, tu lui donnes cette clé, et si quelqu'un demande qui l'a ouverte, tu dis que c'est âme Tintin qui a organisé ça. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Xiao Ye a dit? Et Que veut dire ce geste de la tête? maman, est-ce qu'il s'est disputé avec toi? Maman. Xiao Ye a dit que le vieux monsieur est fatigué pour son anniversaire. Il nous a demandé de rester 2 jours à Pékin d'abord. N'oublie pas de rappeler à Xiao Ye qu'il doit aller chez la famille riche. On y va ensemble. Dae, je ne me sens pas bien, je vais m'allonger un moment. Toi et King, allez vous promener un peu. Ah. Monsieur, vos clés. Ah. Ah. Rangez vos affaires, on se prépare à aller voir le vieux monsieur. Tu n'as pas dit que le vieux monsieur ne se sentait pas bien? On y va dans 2 jours? Qui a dit que je vous avais demandé de vous préparer? Alors qui sait quand le vieux père aura envie de recevoir des invités? Ah, la voiture attend à la porte, elle ne peut plus attendre. Au fait, où est ma mère? On va aller la chercher. Ta mère, on va la chercher. Ah. Et, où est ta mère? Je ne sais pas, où est-elle allée?
Attends ici. Tu as vu ma femme? Est-ce qu'elle est sortie pour nous chercher? Ta femme a encore pris une chambre pour se reposer? Camarade, je m'inquiète pour elle. Peux-tu me donner le numéro de la chambre? Je vais voir. Maman, tu es là, je suis à l'intérieur. Fugia est venue nous chercher. Tu es occupé à l'intérieur? Papa, maman a dit qu'il ne se sentait pas bien. Peut-être qu'il s'est évanoui à l'intérieur, va vite voir. Papa, maman n'est pas à l'intérieur? Peut-être qu'elle n'est pas là, on rentre d'abord. Tante, va vite voir, papa, dépêche-toi. Oh maman, pourquoi vous faites ça tous les deux? Zhang Pingping, que fais-tu avec cet homme sauvage? Tu m'as fait peur, tu n'avais pas l'air normal. Tu fais exprès de m'aider à détruire mon mariage. Je n'ai rien fait, Dai, écoute-moi expliquer. Tu oses frapper Dai? Chef, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça, Dai. Allez, dépêchez-vous, les gens commencent à regarder. Ah. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Sœur, ils se battent. Va vite les aider, vas-y, allez. C'est toi qui parles. Vas-y, camarade. Va vite appeler la police. Sinon quelqu'un va mourir. Non, on ne peut pas appeler la police. S'ils la prennent, ils seront punis. Ah, que faire alors? Arrêtez de vous battre. Ah, arrêtez de vous battre. Arrêtez, vous allez le tuer. Arrêtez, arrête. Aïe, tu as frappé. Lâche prise, ne frappe plus. Il est furieux, il dit que tu le frappes toujours parce qu'il ne fait pas bien les choses. Si tu étais un homme, tu divorcerais de Pingping. Et tu lui dis que tu veux être avec lui. Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu dis à Wang Shu? Toi, espèce de petit, c'est toi qui m'as causé des ennuis. Oh maman. Quand tu as rencontré Bao Shu, je n'étais même pas née. Ne me mets pas la responsabilité sur le dos, ça suffit. C'est pas honteux de ne pas avoir assez de fruits de mer? Eh bien, la mère, écoute, je vais t'expliquer. Non. Oh là là. Ah. Camarade J, tes parents ont quitté la chambre. Ce matin, n'est-ce pas? Oui, ils sont partis avec leurs bagages dès le matin. Ta mère a le visage tuméfié. Et ma sœur? Elle n'est pas encore partie. Si tu entends un bruit tout à l'heure, ne t'en fais pas. Je suis en train d'échanger des sentiments avec ma sœur, d'accord? Jixiawayu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas eu assez de blagues hier soir? Cette gifle, c'est pour le quota universitaire que tu me dois. Cette gifle, c'est pour ton comportement déplorable. Cette vie, c'est comme ramasser des déchets. Si Sun Jianbin est verrouillé, ne viens pas émerder les autres. Tu oses toucher à l'homme de ma mère, même dans un bordel? Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Jixiawayu, lâche-moi. Si tu me frappes encore, je ne te pardonnerai pas. Tu es vraiment moche. Si t'en as le courage, va à Fukian avec cette tête. Dis-leur que c'est moi qui t'ai frappé. Je ne t'ai pas bien expliqué pourquoi je t'ai frappé. C'est pour leur dire. Tu as pris ma place à l'université, hein? Ou alors tu leur parles. Tu es bien avec Sun Jianbin, n'est-ce pas? Ah. Grand-mère, voici mon partenaire. Après le groupe de réconciliation, nous allons faire un rapport pour nous marier. Tu as bien réfléchi, B a dit que cette femme n'était pas bien. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, grand-mère. Il faut être prudent, grand-mère. Tu préfères croire un étranger. Tu ne crois même pas le regard de ton petit-fils? Tu n'es pas revenu pour demander mon avis? Puisque tu ne m'écoutes pas, pourquoi es-tu revenu? Les affaires de votre famille riche ne me concernent pas. Tu dis que je ne suis pas capable? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne suis pas d'origine noble, je n'ai pas le diplôme? Une fille de la campagne? Avec quoi peux-tu rivaliser avec une famille aisée? Encore à l'étranger pour tes études, Yuriko. Tu ne mérites pas mon petit-fils. J'admire le grand-père pour sa personnalité. Je pensais que sa femme avait un certain caractère. Mais maintenant, je me rends compte que je me suis trompée. Il dit que ton grand-père a épousé la mauvaise personne.
Si tu veux t'y reconnaître, je n'y peux rien. Espèce d'incapable. Tu oses me parler comme ça. Je te dis, tant que je vivrai. N'essaie même pas de te souvenir de la grande porte de ma famille riche. Grand-mère, avez-vous oublié que vous êtes déjà divorcé de grand-père? Bien. Tu oses me parler comme ça pour une femme? Va-t'en. Si tu veux être avec cette femme, ne me considère plus comme ta grand-mère. Xiao Yue, mon grand-père a été piégé et exilé à l'époque. C'est à ce moment-là qu'il a divorcé de ma grand-mère. Puis, mon grand-père n'a pas remarié après le décès de son père. Ce que veut dire grand-père, c'est qu'il est notre grand-mère. La belle-fille doit tout de même passer sous ses yeux. Le vieux veut-il que je sois reconnue par lui? Alors, devrais-je trouver un moyen de revenir une fois de plus? Pas besoin, je vais juste t'emmener pour qu'il te voie un peu, pour éclaircir les choses. Ne t'inquiète pas, peu importe s'il est d'accord ou non. Ne parlons pas de ces choses tristes. Je ne t'ai pas encore fait visiter la capitale. Où veux-tu aller? Allons à la rue Xiang. Tu viendras à l'université tôt ou tard. D'abord, voyons s'il y a des opportunités de commerce. Tu regardes tout ça si attentivement. Tu veux devenir entrepreneur individuel à la capitale. Je prévois de faire un petit commerce quand j'irai à l'université à Pékin. Tu es sûr de pouvoir gérer ça à l'université? J'ai été admis à l'université auparavant, mais ma place a été remplacée par un fonds. C'est pourquoi je suis venu cette fois pour m'occuper d'eux. As-tu parlé de cette situation au bureau de l'éducation? Ça ne sert à rien, j'avais prévu d'aller là-bas pour faire du bruit dès le début. Mais je n'ai même pas pu entrer. Il y a quelques jours, la grand-mère Yan m'a dit que le grand-père Niu Mingong a été transféré dans la banlieue de Nancheng. C'est alors que j'ai vu l'espoir. Tu n'es pas la fille biologique de la famille Ji? Ce qu'ils font est vraiment exagéré. Jidae est un supérieur. Il enfreint délibérément la loi. Il m'a ramené uniquement pour Ji Qingqing. Elle n'a pas été admise à l'université. Pour Jidae, les liens du sang ne comptent pas vraiment. Il a 5 fils, et chacun d'eux réussit bien. Marier une fille, c'est aussi pour établir des relations. Il a déjà déposé tant de plaintes contre Ji Qingqing. Il ne va pas changer de personne. As-tu besoin de mon aide? Toi, soumettre le rapport de mariage. C'est déjà la plus grande aide que tu puisses me donner. N'oublie pas que ce soir, c'est chez la famille Ai. Je parie que tu ne pourras pas dormir. On dirait que tu as déjà pris ta décision. Après notre mariage, nous vivrons dans la cour de l'organisation. Cela facilite aussi la vie de grand-père et des autres pour prendre soin de toi, mais, avant la réunion, il faut quand même que tu supportes un peu, de manger un repas avec ma grand-mère. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Même si tu essaies de me flatter, je ne changerai pas d'avis à ton sujet. J'ai entendu dire que tu avais parié avec Bai. Que tu viendrais à Pékin dans un an. Pour aller à l'université. HMPF, cette fille du village, tu te crois vraiment capable de tout. Mais moi aussi, je t'attends. Si tu veux vraiment me surprendre. Je peux m'excuser. Et accepter de me réconcilier avec le vieux riche. D'accord, j'espère aussi que toi et le vieux vous vous entendez bien. Je vais faire des efforts, Ta grand-mère a l'air de vouloir se réconcilier avec ton grand-père. Comment tu le sais? C'est que ta grand-mère ne veut pas se réconcilier. Au départ, ta grand-mère a épousé ton grand-père à bas prix. À cette époque, on pensait tous qu'ils n'étaient pas très satisfaits. Je disais que je pouvais les aider à se remettre ensemble, tu me crois ou pas? Pourquoi ne pas y croire? Que faut-il faire? Tu dis simplement que ta grand-mère est très malade. Maintenant, personne ne veut aller à l'hôpital, même pas pour te convaincre. Il faut que ton grand-père vienne. D'accord, je vais appeler tout de suite, Madame, j'ai entendu dire que vous ne souhaitez pas vous remettre en couple avec votre mari, mais il est vieux et très seul. Je prévois de convaincre Lin Yan de lui trouver une nouvelle compagne, vraiment sans honte. À son âge, il cherche encore une compagne? Anne-Mei. Anne-Mei, tu ne te sens pas bien? Je t'emmène faire un check-up. Tu te soucies encore de ma vie ou de ma mort? Tu ne m'as pas cherché pendant toutes ces années. J'ai refusé de reprendre le mariage malgré tous mes négociateurs. Je pensais que tu ne voulais pas me voir. Tu disais qu'on se séparait, qu'on se remettait ensemble. Tu m'as pris pour quoi? J'avais déjà accepté d'aller à Xiangxiang avec toi. Et voilà que tu rentres et tu me demandes le divorce, je te déteste. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Oncle, tante, cousine, je suis de retour. Je pensais à toi tout à l'heure, la vie est amère. Tu devrais aussi revenir. Alors, la famille riche te plaît-elle toujours? Ils vont sûrement m'aimer, je suis si bien. Regarde, c'est un cadeau de mes grands-parents.
C'est bien, c'est bien. À l'avenir, vis bien avec Lié. Oh, au fait. Ceci est un cadeau de bienvenue pour nous. On dit qu'ils viendront bientôt demander ma main. Bien, bien, ça se propage. Tu vas te marier, hein? Je peux aussi dire que je fais honneur à ma sœur. Jixiawayu. King m'a dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas te faire de mal et qu'il voulait rompre avec moi. Je t'ai déjà dit que la personne que j'aime, c'est lui. Pourquoi insistes-tu à me harceler? Ce n'est pas parce que tu es allé à la capitale que les riches ne t'ont pas regardé, n'est-ce pas? Je te le dis, Jixiawayu, je ne t'épouserai pas. Sun Jianbin, penses-tu qu'il y a une possibilité que Ji Kim ne soit pas intéressé par toi? Impossible, tu dis n'importe quoi. Nous nous aimons sincèrement. C'est ce que tu m'as dit au départ. Toutes les femmes disent que c'est un amour véritable. Quand je suis resté avec toi, c'était aussi pour que tu puisses prendre soin de mes parents. On ne peut pas comparer avec King. Elle est douce et délicate. Intelligente et généreuse. Et toi, tu es rigide et ennuyeux, calculateur et rusé. Même si je devais perdre de l'argent, je ne le ferais pas. Sun Jian, tu m'as fait une faveur, c'est ça? Tu profites des femmes au nom de l'amour. Si tu veux coucher avec elles, fais-le. Et tu m'en mets plein la face, hein? Jixiawayu, espèce de mégère. King est vraiment douce. Il pense toujours qu'il me doit quelque chose. Je vais mettre les choses au clair aujourd'hui. Je resterai célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai jamais. Et, puisque tu as autant de principes. Alors ces 3 années, tu as mangé et utilisé mon argent. Pourquoi ne me rends-tu pas cet argent? Tu oses même me demander de l'argent? Tout cela, c'est toi qui me l'as donné de bon cœur. Tu ne veux pas réfléchir à ce que nous étions avant, et ce que nous sommes maintenant. Est-ce que tu veux vraiment profiter gratuitement? Si tu ne rends pas l'argent, je viendrai faire du bruit dans ton immeuble en baril. Va leur raconter les jours où tes parents ont été exilés au village. Et comment tu t'es fait prendre en flagrant délit avec Ji King. C'est bon. Combien ça coûte? J'ai fait le calcul, le repas, l'habillement, et la nounou. Au total, 500 500 yuan. Je ne sais pas où je peux te trouver 500 yuan. Si tu n'as pas d'argent, alors j'irai demander à tes parents au travail. Si je ne peux toujours pas obtenir l'argent, j'irai à ton école. Jixiaoye, tu es vraiment dur. Attends que je rentre et que je parle à mes parents, hein. Quoi encore? Écris une reconnaissance de dette, ne pense pas à me faire porter la responsabilité. Ce grand quartier est vraiment bien, c'est aussi une cour quadrangulaire. Loin du restaurant Guyin, le grand quartier est toujours bondé, mais le loyer est trop cher. 150 yuan par an, oh là là. Tante, avec cet argent, on peut acheter de la tête de porc et des plats froids, ça compense. Zhensheng et Giwa, vous êtes enfin de retour. Quelqu'un est venu demander la main de votre nièce. Il portait l'uniforme militaire et conduisait une petite voiture, c'était impressionnant. Vraiment? Vite, vite, viens avec moi. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. On ne prévient pas à l'avance quand on vient demander la main. Ah, vous êtes de retour. Désolé vraiment. Aujourd'hui, nous ne savions pas que Li allait venir. C'est nous qui n'avons pas prévenu à l'avance. Il faut montrer un peu de sincérité. Quelle bonne fille se marierait à la légère? Les parents de Li sont tous très occupés. Le vieux monsieur craint que sa venue seule ne soit pas assez sincère. Il m'a chargé de plaider sa cause à sa place. Ils viendront tous ensemble à la maison un de ces jours. J'ai entendu dire que le partenaire de Jixiawayu est un officier. Ses parents sont de grandes figures à Zhensheng. Le malheur, c'est que le commissaire politique de l'organisation. Oh là là. Ces 4 grandes pièces ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui, la famille Sun Zhensheng est sur le point de connaître une vie meilleure. Aujourd'hui, il faut faire un peu de ménage chez nous. Le service de bien-être et le commissaire Wang vont venir demander la main de notre fille. Une demande en mariage? Je suis allé au travail aujourd'hui. Les dirigeants m'ont tous félicité. Quand j'ai demandé, Fuli avait préparé 4 grandes choses. Tu devrais vite faire de la place. Il faut toujours de la place pour la télévision. Et alors, que faire pour Kiki si c'est si vite? Ce sont toutes nos filles. Peu importe qui épouse Fuli, c'est pareil. King et Sun Jianbin sont comme ça. Il est normal que Fuli ne s'intéresse pas non plus. Sun Jianbin, c'est toi qui l'as choisi. Ses parents ont déjà des postes officiels. Si tu le suis à l'université, ton avenir ne sera pas mauvais. Comment Fuli pourrait-elle s'intéresser à Jixiawayu? Qu'est-ce qu'il voit en lui, au juste? Est-ce que Jixiawayu est simplement amoureuse à sens unique? En réalité, la famille riche ne s'intéressait pas du tout à lui. Alors, il ne vivra pas une vie facile non plus. Papa, maman, j'ai un peu de mal à respirer. Je ne me sens pas très bien. Si tu ne te sens pas bien, prends des médicaments. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi choisis-tu ce moment-là?
Quand est-ce que la famille de Dai arrive? Devrais-je aller acheter des légumes? C'est bien d'acheter des légumes. Ça recommence, c'était déjà comme ça dans une vie antérieure. Dans les yeux de la famille de Dai, il n'y a que Jixuayue. Jixuayue épouse SN Jianben. Je ne peux épouser que le directeur de l'usine Ruolian. Ce fils inutile. Je ne referai jamais les mêmes erreurs. Je vais tout prendre à Jixuayue. L'avis de Gushang. Restez tous pour dîner ce soir. Je vais acheter les courses tout de suite. Non, notre organisation a encore des affaires à régler. La demande de mariage de Fuli a déjà été soumise. On mangera après leur mariage. Il y a une réunion organisée ce soir. Je ne peux pas rester non plus. D'accord, j'ai compris. Mais il y en a vraiment trop, hein. Tes gens sont inestimables. Si tu te maries avec moi, tu devras prendre soin de nos 2 enfants. Je suis désolé de te faire subir ça. Une fois le rapport approuvé, on ira enregistrer notre mariage. Fais attention. Au revoir, belle-sœur. Et, le vice-maire est revenu avec une demande en mariage. Est-ce que tout a été livré? Tout a été envoyé chez mon oncle et ma tante. Quand je me marierai, j'inviterai tout le monde à manger des bonbons. C'est super, tant mieux. Il n'y a aucune règle. Nous sommes les vrais parents biologiques de Jixuayue. Il a carrément envoyé les choses chez la famille Sun. Les cadeaux du vice-maire remplissaient toute une pièce. Cela a rendu toute la famille Xiao Y très heureuse, mais leur famille est aussi assez malheureuse. Les conditions chez nous ne sont pas bonnes, et pourtant, ils ont adopté un enfant pendant toutes ces années. Maintenant, on peut dire que le pire est passé. Jidae n'a-t-il pas élevé Ji Qingqing? Ji Qingqing appelle leur famille Quintianberry et elle-même. La belle-sœur qui couche avec eux. Toute cette famille n'a vraiment aucune honte, hein. Ah. Et Qingqing. Depuis que tu es revenu de Beijing, tu es indifférente envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà dit à Jixuayue. J'ai remboursé l'argent que je lui devais, et je n'aurai plus aucune relation avec lui à l'avenir. Jianbin. Tu ne sais même pas à quel point tu me manques. Mais c'est ma situation familiale qui est délicate. Je ne sais pas comment faire pour rendre les autres heureux. Avant, je me suis distancée de lui par peur de contrarier le secteur des prestations. Maintenant que le secteur des prestations est marié, si je ne me détache pas de Sun Jianbin, je vais vraiment me retrouver dans une impasse. Qingqing, tu es si compréhensive et si empathique. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai certainement plus de tort à l'avenir, d'accord? Xiaoyu, notre demande de mariage a été approuvée. C'est super, Xiaoyu. Allons chercher notre certificat. Aujourd'hui? Tu es si pressé. Mais notre maison n'est pas encore prête. Je dois aider à faire les bagages. Je suis impatient, on peut attendre d'avoir le certificat pour déménager tranquillement. Vas-y, petit poisson, qui sait ce qu'ils mijotent chez eux? Plus tôt on l'aura, mieux ce sera. D'accord, c'est bon. Camarade des bénéfices, tu es maintenant une personne mariée. Il vaut mieux que tu t'éloignes des camarades féminines à l'avenir. Allons acheter des bonbons de mariage. Dis à grand-mère Zhang d'en donner un peu plus chez Jidae. Dis-leur que s'il te harcèle, c'est comme s'il me harcelait moi. Pourquoi es-tu si gentil? Avoir un homme à ses côtés, c'est vraiment agréable. Je me demande juste comment c'est quand on se réveille. Allons. Tante. Ah, c'est super. Aujourd'hui, vous êtes officiellement mariés. Aujourd'hui, tu peux aller vivre chez lui. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je peux travailler. Vous ne finirez jamais tout ce travail. Dans quelques jours, nous déménagerons en ville.
Tu pourras venir aider plus tard, ce ne sera pas trop tard. Votre quatrième sœur, je vais te conduire chez Juliette tout à l'heure. La dot, ton oncle et ta tante la gardent pour toi. Je vais te distribuer ces bonbons tout à l'heure. Ton oncle et ta tante ne te laisseront pas souffrir. Au départ, je pensais que t'envoyer Daai te ramener à la maison serait un bonheur, un vrai bonheur, mais qui aurait cru qu'il visait ta place à l'université. Mais notre Xiao Yue a aussi fini par goûter au bonheur après tant d'épreuves. Maman Xion, je ne peux pas accepter cet argent. Gardez-le pour moi, s'il vous plaît. Non. Cet argent n'est pas comme celui que l'on gagne en vendant de la viande de porc. C'est ta dot. Tu dois absolument le garder. Prenez-le pour votre petite famille. Li. Xiao Yue a beaucoup souffert avec nous. C'est une fille gentille. Tu dois bien prendre soin d'elle. Ne la laisse pas souffrir. Si un jour vous ne pouvez plus vivre ensemble, n'oublie surtout pas de nous le dire. Je crois que chez nous, c'est toujours mieux d'élever sa propre fille. Je prendrai bien soin de Xiao Yue. Et si on prenait un petit chien? Un chien, ça peut garder la maison et la protéger. Xiao Yue, Kiki, vous êtes enfin là. Ce soir, je veux dormir avec toi. Ah non, non, ce n'est pas possible. Ton oncle fou et elle viennent de se marier. Ces 2 jours, vous m'avez suivi tous les deux. Non, laisse tomber. Ils aiment Xiao Yue. Laissez-les faire. Ah, au fait, Zhang, attends. Demain, tu pourrais distribuer ces bonbons à tout le monde pour moi? Donne en plus à Jidae. Bien sûr, pas de problème. Allez, allons-y. Ah. Allez, on y va, on y va. MMH. Au XXIe siècle, même si une femme moderne n'est pas mariée, je sais ce que ce son signifie. Oh, c'est tellement embarrassant. Je ferais mieux de rentrer. Faisons comme si rien ne s'était passé. Président du comité. Le président du comité est venu vous apporter des dragées. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur le président, vous n'êtes pas chez vous. D'accord, je reviendrai plus tard. Regarde, ils ne me laissent pas aller chez eux, ils ne répondent pas. À partir de maintenant, j'irai tous les jours. Ces bonbons, je dois absolument leur en donner. Je veux leur montrer à quel point leur fille chérie s'est bien mariée. À l'avenir, je vais certainement leur marcher sur la tête. Merci, grand-mère Zam. Ah, je ne supporte pas qu'ils soient si partiaux envers cette famille. Tu cherches encore à te faire passer pour quelqu'un de respectable. Regarde ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi, j'en ai assez. Et, tante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres si tôt? Vous, le jeune couple fraîchement marié, ne devriez pas dormir un peu plus? Est-ce qu'il ne te traite pas bien? Non, ce n'est pas le cas, tout va bien. Est-ce qu'il n'est pas à la hauteur? Eh, tante, ne dis pas n'importe quoi. Eh, Xiaoyu. Je veux aller à Hangzhou pour acheter des vêtements à vendre. Pourquoi tu veux faire ça tout à coup? Ce porc. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore faire ce commerce de viande de tête de porc. Dans quelques jours, mon père ira mieux. Il n'y a pas vraiment besoin de quelqu'un à la maison. J'ai vu que dans le village voisin, Taoyue fait ce commerce et ça marche bien. Je veux faire pareil. C'est juste que je n'ai jamais voyagé loin. Mes parents ne sont pas d'accord. Peux-tu m'accompagner? D'accord, tu pensais comme moi. Je voulais justement confier la viande de porc et les salades froides à mon oncle et ma tante. Je chercherai un autre métier. Xiaoyu, c'est un remède traditionnel. Ne le prends pas à la légère. Je te dis, c'est un jeune homme d'environ 27 ou 28 ans. Pourquoi ne te maries-tu pas? C'est parce que ça ne va pas de ce côté-là. Essaie de le ramener et si ça ne fonctionne pas, dis-le-moi. Maman Xiu, ce n'est pas comme tu le penses, Et, Xiao Yue, ça va comme ça. Emmène d'abord les 2 enfants. Tante, est-ce qu'on pourra encore dormir ensemble? Ton odeur est la même que celle de maman. Oui, bien sûr. Nu, sois sage. On reviendra plus tard,
Partons d'abord, d'accord? Sois sage. On y va, viens. Voilà, on y va, allez viens, et... Ah, tu n'es pas encore couché? Je t'attendais, et l'enfant? Il a été emmené par la tante Zagne. Ah. Camarade Fouli. Nous sommes déjà mariés. Tu crois qu'on doit entretenir ta femme? J'avais peur que tu ne veuilles pas. Je veux encore voir. Va jeter un coup d'œil. Rapport au maire. Mission urgente, départ dans 1 heure. Rassemblement immédiat. Je change de vêtements et j'arrive, tu peux prévenir les autres. Oui. Xiaoyan, j'ai une mission urgente, je dois partir. Xiaoyu, je ne sais pas combien de temps durera cette mission. Voici mon salaire de toutes ces années. Il y en a environ 5000. Tiens-les pour moi, j'arrive bientôt. Comment? Xiaoyu, attends-moi. Oui, fais attention. Je t'attendrai. Et, monsieur, je voudrais vous poser une question. Le directeur de notre bureau d'éducation s'appelle-t-il Nu? Oui, c'est bien son nom, et il a un sacré caractère. Où est le bureau du directeur de l'éducation? Juste au 101. Mademoiselle, faites attention. Je viens de le voir en train d'insulter quelqu'un. D'accord, merci, pas de problème. Bonjour, oncle Nu. Xiaoyu, pourquoi es-tu venu? Tu sais que j'ai été muté à Nancheng. Oncle Nu, je suis allé à la capitale avant. C'est ce que m'a dit l'oncle Yann. Comptez les jours. Je suis venu me renseigner. Ah, assieds-toi et parlons. J'ai entendu dire que tu as trouvé quelqu'un. Quand est-ce que vous vous mariez? Ton oncle Yann dit qu'il n'est pas d'accord. Laisse-moi te montrer à Nancheng. Je suis déjà mariée. Nous avons obtenu le certificat avant-hier. Hier soir, j'ai été appelé pour une mission. Attends qu'il revienne. Fais-le venir te rendre visite. Tu fais n'importe quoi. J'ai juste demandé à quelqu'un de vérifier ton examen. Le café King King est dans l'école de la ville du Sud. Tu n'es même pas encore à l'université. Pourquoi es-tu si pressé de te marier? C'est le petit-fils du vice-chef. Il est très bien, je l'aime bien. Je ne savais pas que tu allais être transféré ici. Il faut absolument se trouver un appui. Onsdae se débrouille pour obtenir un dossier scolaire pour J. King King. Ce n'est pas facile à gérer. Avant de venir, je ne savais que qu'il était responsable de l'éducation. Je ne connais pas son poste exact. Je n'ose pas te faire de promesses. Alors toi aussi, tu cherches une solution. C'est l'oncle Nu qui ne t'a pas bien expliqué. Cette affaire est-elle vraiment difficile à gérer, selon l'oncle Nu? J'ai perdu l'épreuve de J. King King. Et il y a aussi la lettre d'admission pour son inscription à l'université. Tout est là concernant le remplacement des places. Cette affaire a beaucoup de conséquences. C'est compliqué à vérifier. J'ai déjà envoyé des documents. Il faut voir ce qu'ils en disent. Oh, tonton. Tu connais des gens à la télévision, n'est-ce pas? Tu veux te dénoncer toi-même? Trouve la télévision pour porter plainte. Monsieur Nu, à propos de cette affaire, j'ai peur que votre rapport ne soit pas assez important. Il faut que cela prenne de l'ampleur pour que quelqu'un s'en préoccupe. C'est seulement alors que les autorités pourront enquêter. Je suis le meilleur élève du baccalauréat. Faire du bruit a plus d'impact que pour un étudiant ordinaire. Si Xiao YU enquête cette fois. Kui-dae est un officier. Il sera certainement impliqué dans l'abus de pouvoir. Tu ne t'en soucies vraiment pas? Ces années, ils ne se sont jamais souciés de ma vie. Ils ont osé me prendre ma place à l'université. Ils doivent bien assumer. Les conséquences de leurs actes, non. J'ai un ancien camarade à la télévision. Je vais te mettre en contact avec lui. Eh bien, Xiaoyu, que fais-tu ici? Chef de village, je veux repasser le concours d'entrée à l'université.
Je me suis mariée à un officier. Tu n'as pas à t'inquiéter ni pour la nourriture ni pour la boisson. De toute façon, on n'a rien à faire. Yuan Sheng n'a jamais compris. Pourquoi, dès qu'il passe l'examen d'entrée à l'université, il suffit de se souvenir de le prévenir. C'est le chef du village qui fait circuler l'information. Avant que cette affaire ne soit révélée, il faut garder toutes les preuves en main. Sinon, ce sera difficile à gérer par la suite. Je t'ai toujours vu comme quelqu'un qui allait réussir. La dernière fois, même si c'était un échec, tu as de bons résultats. Tu es sûr de pouvoir réussir encore une fois? Je n'ai même pas encore passé le concours d'entrée à l'université. Pourquoi dis-tu que je vais réussir? Reprendre des études, c'est plutôt bien. Xiaoyu, es-tu vraiment capable de gérer ça toute seule? Il y a des affaires de vente de places universitaires partout. Ces personnes qui ont des remords ne pourront jamais te permettre de faire ça. Tonton, mon homme est un officier. Ils veulent agir, mais ils doivent d'abord voir qui se cache derrière moi. Maintenant, dans cette société régie par la loi, au cas où les choses s'aggraveraient, il y a tant de gens qui surveillent. Ils n'osent pas agir à la légère, tu dois y aller. Tonton, je vais avec toi. Ce n'est pas une petite affaire. De toute façon, je ne peux pas laisser une petite fille comme toi y aller seule. Tonton, ne dis plus rien. Xiao Yue, même si tu n'es pas ma fille biologique. Tu es pourtant élevée par moi et ta tante. Nous t'avons fait grandir. Dans mon cœur. Toi et ta cousine êtes toutes de mes filles. Et, ne laissez pas le panneau. Allez, éloignez-vous, éloignez-vous, dépêchez-vous. Que s'est-il passé? Dai, que se passe-t-il avec ta fille? Ça a même atteint le gouvernement. Qu'est-ce qui arrive à King? Elle dort à l'internat, elle devrait être en cours maintenant. C'est Xiaoyu qui est ta fille biologique. Pourquoi est-ce que tu ne penses qu'à Jiking dans ton cœur? Aujourd'hui, Xiaoyu était devant le bâtiment du gouvernement. Elle a tenu une pancarte toute la journée. Elle disait que sa place à l'université avait été volée. L'affaire a pris de l'ampleur. Favoritisme, ce n'est pas à ce point-là non plus. Allez, continue comme ça. Tu connais aussi les conséquences. Quel vieux Y. Tu dis que Xiaoyu est allé se plaindre au gouvernement. Il exige une enquête complète. Sur le fait que sa place a été usurpée. Il demande qu'on rouvre les copies du concours d'entrée de cette année. Tu as bien entendu? Je me fiche de savoir si tu l'as fait ou pas. Tu dois comprendre la gravité des conséquences. Si ça ne se règle pas, nos postes ne seront pas garantis. Allô? C'est le bureau de l'éducation. C'est le camarade Yongzhang. Je voudrais te demander un service. Le maire Xiao Yue n'a-t-il pas dit qu'il allait régler ça? Est-ce qu'on doit en rester là? Je leur donne 3 jours. S'ils refusent de régler le problème, alors, ce n'est pas ma faute. Oncle, tu n'as pas besoin de venir avec moi demain. Ils ne vont probablement pas résoudre ça. Si tu viens demain, ce sera en vain. Je peux y aller seul. Quand les journalistes de la télévision arriveront, tu peux venir avec moi à ce moment-là. Ce n'est pas possible, je ne te laisse pas partir seul. Demain, je ferai venir ta tante et ta cousine, pour que plus de gens voient. Nous n'avons pas beaucoup de compétences, mais nous serons toujours à tes côtés. D'accord. Xiaoyu, sais-tu ce que tu fais? Veux-tu détruire tout le monde? Jidae, dis-moi où je t'ai accusé à tort. Tu ne l'as jamais fait? J'ai déjà dit que je récupérerai tout ce qui m'appartient. À quoi ça sert qu'une villageoise entre à l'université? Xiaoyu, je te le dis. Si tu oses encore venir m'embêter, je te tue. Tu ne m'as pas déjà tué une fois? Je m'en souviens encore. Comment tu m'as rendu idiot? Je te le dis, Jidae. Cette fois si tu ne me tues pas,
Je tuerai toute ta famille. Papa est encore en colère. Ne sois pas en colère, maman. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Xiaoyu est allée faire du bruit au gouvernement municipal. Elle a même dit que nous avions volé sa place à l'université. Si tu n'avais pas échoué à l'université, nous n'aurions pas besoin de faire ça. Si cela prend de l'ampleur, non seulement tu ne pourras pas aller à l'université, mais je serai aussi impliqué. Papa, que dis-tu? Xiaoyu est vraiment allé faire du bruit. Que vais-je faire alors? Que peut-on y faire? Ce père n'est pas forcément le père biologique, mais il est quand même sorti de ton ventre. Si tu ne peux pas arrêter Xiaoyu, alors on arrête tout. Nous trois. On fait un toast pour Xiaoyu seul. Au pire, on bloque directement sa porte, on ne le laisse pas sortir, Combien de jours pourra-t-on le supporter? Peut-on le faire disparaître pour toujours? La dernière fois, il aurait dû recevoir un coup fatal. Le laisser en vie pour nuire aux autres. Je déteste Xiaoyu. C'est à cause de Zhang Pingping quand elle est allée à la campagne. Elle a eu une liaison avec Wang Zheng. Et ce n'est pas forcément mon enfant. Mais Zhang Pingping est la mère biologique de Xiaoyu. Il est vraiment si ingrat. Quand je parle de la mère, je ne fais que dire des paroles en colère. Si ça ne marche pas, on le retient ici. Tout le monde a ses faiblesses. Il tient à son oncle et à sa tante, surtout quand Fouli n'est pas là. On va les utiliser pour le menacer. Quoi qu'il en soit, tu dois d'abord le calmer. Maman, ne t'inquiète pas. Même si je dois supplier Xiaoyu à genoux, je ferai en sorte qu'il me pardonne. Nous resterons ici aujourd'hui. S'il fait encore des histoires demain, il devra sortir. Maman, j'ai mal au cœur. Sinon, je vais rentrer d'abord. King, tes parents en sont arrivés là à cause de toi. Tu as oublié d'où tu viens à l'université. Tu crois que si ça devient grave, tu pourras encore aller à l'université? Maman, ne t'inquiète pas. Nous sommes restés ici toute la journée. Où est Xiaoyu? Il y a quelqu'un à l'intérieur qui ne sort pas. Tant que nous restons ici, il ne pourra pas s'en aller. Grand-mère Zam? Je ne rentrerai pas chez moi aujourd'hui. Peux-tu s'il te plaît t'occuper des enfants? Tu ne peux pas rester chez ton oncle. Ils ne t'ont pas attrapé hier soir. Ces gens-là sont toujours là à surveiller. Ma famille oncle a déménagé en ville depuis longtemps. Cette famille ne sait pas encore que demain les journalistes vont venir, et si ça dégénère, ils n'oseront pas agir. Alors fais attention. Liu. C'est Jidae, Est-ce qu'aujourd'hui une personne, appelée Xiaoyu a été arrêtée? Où est-elle? Est-elle toujours dans le bureau? Tu es celle qui s'occupe des deux filles. Jidae, qui échange des places à l'université. Xiaoyu dit n'importe quoi. Il est jaloux de notre bienveillance envers sa sœur. Il a été emmené par le secrétaire du maire. Où il est allé, je ne sais pas non plus. Tu devrais attendre un peu avant de rentrer chez toi. Oui, ta propre fille est déjà mariée au petit-fils du vice-dirigeant. Avec vos relations, tu protèges encore ta fille adoptive. Les sentiments sont vraiment profonds, hein. L'eau fertilisée ne coule pas dans le champ des étrangers, c'est vrai, tu as compris ça. Même la famille riche s'en mêle, qu'en dis-tu? Xiaoyu est vraiment allé faire du bruit, C'est ta fille qui a tout fait, hein. Notre famille va être détruite à cause d'elle. Il est maintenant très capable, hein. Il a fait appel à la famille riche pour aider. Il m'a tendu une si grande partie d'échecs en attendant que je vienne. Ce jour-là, je suis allé faire des affaires avec Sun Zhangsheng. J'ai accroché une banderole à l'entrée de la ville du Sud. Le chef du marché nocturne a appelé la police pour emmener quelqu'un et l'a arrêté. Le secrétaire du comité municipal a emmené la personne. Maintenant, le chef du marché nocturne ne me parle plus. Il n'a pas autant de pouvoir que moi. Les policiers veulent tous couper les ponts avec moi. Que dois-je faire? Papa, maman, que dois-je faire? Si cette affaire devient grave, que dois-je faire? C'est toi qui as causé ça. C'est ta cupidité qui t'a poussé à ça. J'ai donné la place universitaire de Xiaoyu à toi. Et toi, tu lui voles son fiancé. Vite, va chercher Sun Jianbin. Va chercher Xiaoyu. Retiens son père. Je n'ai vraiment pas. Dépêche-toi d'aller trouver Sun Jianping, trouve une solution. Et toi, va vite chercher Xiaoyu.
Xiaoyu est vraiment ton enfant. Wang Xuang et moi, nous n'avons rien. Va vite chercher Jix Xiaoyu et fais-la partir. Prends ton temps pour manger, tu ne peux pas te passer de ça. Oncle Nu, as-tu appelé la famille riche? Quelle famille riche? Ce n'est vraiment pas toi? C'est vrai, tu n'as même pas vu le chasseur de riches. Qu'est-ce qui se passe? À mon beau-père. Il a appelé le secrétaire du comité municipal, ils m'ont sauvé. La famille de ma femme le sait aussi. Laisse tomber, ce n'est pas important. Demain, des journalistes viennent faire une interview. Je leur ai dit de venir devant le bureau de l'éducation. À ce moment-là, vous devrez collaborer avec le gouvernement de la ville de Budigne. Je ne me suis pas déjà fait arrêter une fois? Y retourner, ce n'est pas comme aller à la gueule du loup, vous êtes le chef au bureau de l'éducation. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. J'attendrai que les urgents soient partis. Puis j'irai voir la police. Tu ne viens pas au bureau de l'éducation pour faire du bruit parce que tu as peur que ce soit difficile pour moi, n'est-ce pas? Tu es vraiment maligne, cette fille. En fait, c'est seulement une partie de la raison. Je sais que le responsable du marché de nuit a une relation particulière avec Jidae. Je suis allé là-bas juste pour l'entraîner dans l'eau. Toi, cette fille. Tu n'es plus comme avant, tu es devenue très audacieuse. J'ai été vraiment maltraitée par Jidae. Alors, je vais prendre les rênes ici. Je dois les attraper tous. Le directeur a quelqu'un à voir. Monsieur Ming, je vais y aller alors. Ah. Que fais-tu ici? Ah, vous vous connaissez? Monsieur Nu, voici mon mari, Wu Li. Tu ne disais pas qu'il était en mission? Je suis rentré hier soir. Je dois retourner au travail demain. Il y a des choses que je n'ai pas bien gérées. Maintenant que tu es là, je suis beaucoup plus rassuré. Les affaires de votre petit couple sont importantes. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Allons-y. On y va, tonton Nu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit au moment de partir, concernant ta volonté de récupérer ta place à l'université? Si ce n'était pas pour grand-mère Zagne, je ne l'aurais même pas su. Pas de souci, je peux gérer ça moi-même. Mieux vaut que tu ne t'en mêles pas, surtout avec Jidae. Tu n'as vraiment pas besoin que je t'aide. En fait, c'est très simple. Il suffit de ne pas en avoir besoin. Je ne t'épouse pas pour le pouvoir de ta famille. Je sais que tu es mon soutien. Mais je ne veux pas abuser de tes relations. Jix Xiaoyu, je suis ton homme. Si quelque chose arrive, tu dois me le dire. Nous y ferons face ensemble. D'accord, une fois que tout sera réglé, je vais te présenter à ces quelques oncles. Retourne à la cour. Je crains que Jidae, en te voyant, ne saute par-dessus le mur. Tu peux juste me raccompagner à la cour carrée de mon oncle. Toi, retourne directement à ton unité. Demain, quand les journalistes de la télévision arriveront, personne ne pourra plus gérer cette affaire. D'accord, King, tout cela te concerne personnellement. Je ne veux pas vraiment m'en mêler. Jianbin, je suis déjà à toi. Tu ne devrais pas m'aider? Ah, d'accord. C'est toi qui as pris la place à l'université de Jix Xiaoyu. Moi. En réalité, Xiaoyu ne voulait pas y aller. Elle me l'a donnée. Et elle t'a même laissé la prendre. Pourquoi? Tu as assez de popularité. Vas-y, dégage vite. Ne t'en prends plus à mon fils, dégage. Dégage, cours vite. Les prisonniers, entrez. Il n'y a personne à la maison. King, tu ne t'inquiètes vraiment pas du tout pour la place, c'est même à la une du journal. Jianbin, si je ne peux pas entrer à l'université, tu voudras encore de moi? Bien sûr que non. Si je m'en souciais vraiment, je ne serais pas tombé amoureux de toi avant. Je crois que notre amour peut tout surmonter. Jianbin, je savais que tu ne ferais pas ça. Jianbin, épousons-nous. Mais je veux encore aller à l'université. Jianbin, je suis déjà à toi. Ne veux-tu pas assumer tes responsabilités envers moi? King, je sais que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour toi. Le temps n'est plus de bonne heure aujourd'hui. Je vais donc rentrer d'abord. Xiaoyu. Oncle Nu, pourquoi es-tu venu?
je vais te verser un peu de thé. Ne t'embête pas, je viens te dire que la ville a décidé d'annuler la qualification de J. King pour le baccalauréat, et de te rendre ta place à l'université. La ville fera publier des excuses à J. King. Ce qu'il reste à faire, c'est attendre l'enquête de l'équipe d'investigation. Oncle Ning, je suis déjà très satisfait d'avoir récupéré ma place à l'université. Le reste, on ne peut pas vraiment y toucher, d'accord? Si tu n'y tiens pas, ça me rassure. Fais en sorte que ton dossier soit prêt rapidement. La fin de l'année approche. Il faut saisir l'occasion de s'inscrire pour le second semestre. Je dois déjà partir, j'ai d'autres affaires. Attends une minute. Oncle Nu, j'ai un peu de baozi et de viande de tête de porc ici. Vous n'avez pas besoin de prendre, prenez, allez-y. Ah, merci, bonne route. Bébé nu. La dernière fois, j'étais pressé et je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis Fulille. Xiaoyu m'a parlé de vous. Elle a dit que vous êtes comme un père pour elle. Elle a mentionné cela plusieurs fois. Il a réussi à entrer à l'université. Tout ça, c'est grâce à votre enseignement. C'est vraiment ce qu'il dit. Il dit que vous avez été à la fois strict et indulgent avec lui. Et vous, lui? Il a peur mais il dépend de vous. Xiaoyu, je vais boire un peu avec lui, ça ne te dérange pas? D'accord, je vais préparer quelques amuse-gueules pour vous. Jusqu'à aujourd'hui, tu voulais venir. C'est une bonne bouteille que je conserve depuis des années. Viens goûter. Mes exigences sont plus strictes que celles d'un officier. Allez, mangez pendant que vous discutez. Xiaoyu a dit que tu es officier. Depuis quand es-tu dans l'armée? Quel est ton grade? Ah, c'est l'influence de mon vieux père. Je me suis engagé à 16 ans. Très occupé dans l'armée. Peu de congés, je rentre rarement à la maison. Maintenant, je suis le chef du bureau de protection des citoyens. Les dirigeants de l'armée ne t'ont pas présenté de rendez-vous. Nos dirigeants se soucient toujours de moi. Mais j'ai toujours en tête mes 2 camarades. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres. J'ai toujours refusé. Rencontrer Xiaoyu a été ma chance. Ah, Xiaoyu, tu es une partenaire formidable. Tu es loyale et pleine de sentiments. L'oncle Nu est d'accord. C'est bien mieux que ce Sun Jian. Allez, viens, bois un coup. Je ne bois plus, ah. Oncle Nu, je te raccompagne? D'accord, ah. Doucement, oncle Nu. Furier, on y va. Je vais t'aider à aller te coucher. Tu ressembles tellement à ma femme. Regarde bien. Je suis ta femme. Papa, vous êtes venu quand? Vous êtes là depuis un moment. L'Ye, je ne te dis pas ça pour rien. Pourquoi tu ne fermes pas la porte quand tu dors? Ah. Et Xiao YE, elle est là-bas, la femme. Elle parle avec ta grand-mère. Je vais te masser avec de l'alcool médicinal. Sinon, tu ne t'en remettras pas ces jours-ci. Ce gamin ne connaît vraiment pas ses limites. Toi aussi, tu ne peux pas lui faire entendre raison, grand-mère. Ce n'est pas comme si un oncle était venu. Ils ont juste bu un peu d'alcool. Bon, on n'en parle plus. À l'origine, tu devais aller dîner avec ton oncle et sa famille. Mais maintenant, avec ta situation, je vais demander à ton grand-père d'aller voir. Concernant la substitution de ce quota, la décision a déjà été prise. Ce n'est juste pas encore exécuté. Alors, quand tu as parié avec Yuri, tu voulais vraiment faire un scandale, n'est-ce pas? C'est ma place. Je veux la récupérer. Toi, gamin, que puis-je bien te dire, hein? Et J. King. Les choses en sont là. Tu as encore le culot d'être ici avec un homme. Papa, j'ai déjà discuté de ça avec lui. Nous allons nous marier. Qu'est-ce que tu dis? Avec tout ce qui se passe ici, tu me dis que tu veux te marier, oncle J. King. Tu es enceinte de mon enfant, tu dis quoi? Papa, Jianbin et moi, nous allons nous marier tôt ou tard. Je veux garder cet enfant. Tu n'as pas encore honte de cette famille? Papa, de toute façon, je suis enceinte de l'enfant de Jianbing.
Ce serait encore plus honteux de ne pas se marier. Fais comme tu veux, pars. La petite amie précédente de notre Jianbin, c'était Jixiaoyu. Ils étaient très amoureux. Comment ça, vous avez ramené Jixiaoyu chez vous? Et Ji Qingxiang s'est mise avec lui, elle est même enceinte maintenant. Elle dit qu'elle attend l'enfant de Jianbin. Elle insiste pour épouser Jianbin. Je te crache à la face, espèce de sans-gêne. Qui sait? Est-ce que le bébé dans ton ventre est mon enfant? Tu es enceinte si vite? La dernière fois, tu ne nous as pas emmenés pour surprendre l'infidèle? Ils disaient même qu'ils avaient été drogés. Et maintenant, Ji Qingqing va chez Sun. Dire qu'elle est enceinte. Et qu'elle veut épouser Sun Jianbin. Les membres de la famille Sun sont déjà honteux. Comment est-ce possible d'accepter ça? Dans l'histoire originale, la famille Sun et la famille Ji étaient des belles familles très unies. Le mariage de Ji Qingjin était aussi un événement mémorable. Plusieurs frères et alliés lui apportaient des cadeaux. C'était un grand honneur. Après le mariage, ils ont eu 3 enfants, et ils étaient très heureux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maman, pars. Oh non, ne pars pas. La dernière fois, tout le monde a vu l'affaire des 2 enfants. Tout le quartier était au courant. Maintenant que la parente est enceinte, si vous ne le reconnaissez pas, nous irons porter plainte. Conrad Zhang Pingping, regardez, cette affaire est vraiment embarrassante. Quand vous avez mis quelqu'un enceinte, vous n'aviez pas honte. Maintenant, vous vous sentez tous dignes. Nous avons tous vu la dernière fois. Maintenant, Qingqing est déjà enceinte. La famille Sun ne veut tout simplement pas assumer ses responsabilités. Espèce de sans-gêne. Aïe. Putain, arrêtez avec eux. Arrêtez de vous battre avec eux, c'est épuisant. Toi. Allons-y, quel genre de personnes sont ceux? Franchement, PFF. Ces œufs, ça gratte à mourir. Aïe, vous ne savez même pas encore. Cette saison, Dai a été tellement énervé par sa fille, qu'il a été hospitalisé hier. Il l'a bien cherché. C'est toujours mon homme, pour le bien de Yezi.